Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. C'est véritablement Éclaireur Pro Vérité. Et je dis bonsoir à Noufou El Dupèche, à Monsieur Moussa Ouattara et à tous ceux qui vont nous suivre véritablement ce soir. Je vous dis bonsoir et bienvenue au rendez-vous de la fraternité. Ça pourrait paraître assez difficile, mais tout semble plus ou moins rentrer dans l'ordre et je salue toute la classe. Et c'est un véritable plaisir que d'être avec vous actuellement. Et c'est moi qui suis le plus heureux. Et donc, on va attendre. L'émission du jour ne va pas ressembler à celle des autres pour la simple bonne raison que je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas dans ma zone géographique habituelle. Et donc, ceux qui pourront comprendre pourraient comprendre. Et donc, compte tenu de ces facteurs-là, et donc, on va faire l'émission. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, comme c'est, je l'avais dit qu'à partir de la date du 7, nous allions permettre aux uns. Je salue Massiata Blanc et je lui dis bonne arrivée. Et si elle a écrit un éditorial, elle pourrait nous le lire aujourd'hui, ça nous ferait vraiment plaisir. Et donc, on va lui laisser planter le décor. Et à partir de là, vous allez pouvoir poser les questions directement. Et donc, je vais me connecter et on partage la vidéo suffisamment. Et donc, chers auditeurs, chers élèves de la classe, soyez rassurés. Tout se passe dans le meilleur des mondes possible comme il se doit. Et il n'y a rien de mal en termes de commentaires, tout va bien. Et c'est encore un plaisir de vous retrouver. Et c'est moi qui vous dis bonsoir et bienvenue au rendez-vous de la fraternité. Et il y a Awa Tapsoba, notre mère Awa Tapsoba que je salue. Il y a Karim Yo qui dit bonsoir l'éclaireur, tu nous as vraiment manqué. Sachez que le partage, le sentiment était aussi partagé. Et moi-même aussi, j'avais vraiment envie de vous. Et je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre maintenant. Et donc, on pourra discuter, communiquer et faire tout ce qu'on a fait ensemble. C'est véritablement un plaisir et c'est moi qui vous dis merci. Et donc, sans plus autre forme de procès, je vais voir si notre mère, Massiata Blanc, est en possibilité de pouvoir faire son éditorial. Nous allons lui passer la ligne pour qu'elle puisse le faire. Et à partir de là, ça sera une émission qui sera différente. On va laisser les gens poser les questions directement. Et donc, les gens poseront les questions directement et on va aussi leur donner les réponses directement. On va peut-être faire l'émission sur pratiquement 1 heure du temps ou 1 heure et demie afin de vous permettre de poser les questions de sorte qu'on puisse situer les uns et les autres. Ok. Donc, je ne sais pas si notre mère Massiata Blanc m'entend et qu'elle aura la possibilité de pouvoir faire l'éditorial. Et comme ça, je vais pouvoir l'appeler. Et donc, si elle peut me répondre dans les commentaires. Et donc, il faut dire, mesdames et messieurs, que je vous salue tous. Et vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas dans ma zone géographique habituelle. Et donc, c'est ce qui avait fait qu'on n'avait pas pu communiquer comme il se devait. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre et j'espère que tout ira au mieux. Et donc, je vais essayer d'appeler notre mère, Massiata Blanc, si elle est disponible. On va commencer avec elle. Il faut dire que c'est véritablement un plaisir pour moi de vous avoir. Je sais qu'il est un peu tard et on fera avec. Et donc, si notre mère aussi, Massiata Blanc, peut m'appeler, ça me ferait plaisir parce qu'actuellement, j'ai quelques petites difficultés avec la ligne. S'il est possible qu'elle puisse m'appeler, ça va quand même nous faciliter la tâche. Donc, chers auditeurs, vous allez m'excuser un peu. Il y a quelques petites difficultés que je vais chercher à régler le plus rapidement possible. Et je pense qu'après ça, les uns et les autres pourraient poser les différentes questions qu'ils souhaitent.
Donc, une fois de plus, je dis bonsoir à tous nos fidèles spectateurs et auditeurs et auditrices. Continuez à vous connecter et vous aurez l'occasion de poser toutes les questions durant les 3 jours où nous n'avons pas pu véritablement communiquer. On va vous permettre cela. Et certainement qu'à partir de demain, on reprendra les choses comme il se doit pour que chacun véritablement soit satisfait. Et donc, c'est vraiment notre plaisir. Et donc, j'attends de pouvoir activer la ligne de communication. Donc, je salue particulièrement tous les auditeurs. Et s'il y a la possibilité, les uns et les autres peuvent déjà poser les questions. Vous pouvez déjà poser vos questions. Le temps que je puisse mettre le Messenger en ligne. Et donc, je salue aussi notre mère Kadi Djibo qui nous regarde actuellement, ainsi que Yakou Sanogo. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser. Et ça sera avec plaisir que nous allons pouvoir vous donner les réponses que nous avons. Et donc, le temps que notre Messenger puisse quand même être activé et qu'on puisse quand même être dans une émission interactive. Et donc, si vous avez des questions dans les écrits, vous pouvez les écrire. Il y a Kassero Ouattara qui dit bonsoir l'éclaireur. Je vous retourne aussi les mêmes bonsoirs. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas de présentation aujourd'hui comme d'habitude, mais seulement que je vais permettre aux auditeurs de poser directement les questions. Je suis en train de télécharger le Messenger, de sorte que dès que les choses seront prêtes, vous pourrez poser les questions, mais pour ne pas créer de vide, ceux qui ont des questions, vous pouvez commencer déjà à les poser et on va essayer, selon les capacités que nous avons, de vous donner des réponses et d'interagir avec vous. Et donc, dès que le Messenger sera prêt, je vais voir, mais vous pouvez déjà poser vos questions. On va voir si on peut vous donner des réponses. Et donc, je salue notre frère Pablo Moses qui vient de rentrer dans la ligne. Nous vous disons bonsoir ainsi qu'à Alima Kamara. Il faut dire qu'on attend aussi vos questions. Si vous avez des questions, posez-les en même temps pour ne pas qu'il y ait de vide parce que l'objectif de l'émission, il y a le chef de classe qui vient de se connecter et nous lui disons bonsoir. Et nous disons chaleureusement bonsoir au chef de la classe. Il y a Ladji Meitous qui dit Damana Pika sera-t-il poursuivi pour ces allégations? Dans un premier temps, je crois que l'avertissement qui lui a été donné, c'est un avertissement qui est très sérieux. Et vous savez que le gouvernement ne parle pas comme nous les hommes ordinaires. Mais quand vous vous voyez convoqué par le gouvernement, ça veut dire que vous êtes sur la ligne rouge. C'est ce que je peux dire. Et malheureusement, ce jeune homme-là, le problème avec lui, c'est qu'il ne semble pas comprendre la situation et ils sont figés dans le temps. Et c'est ce que je vous disais depuis le départ. Je disais que pour ces personnes-là, le monde n'a jamais bougé après un certain 11 avril 2011. Alors que les réalités du monde sont des choses qui condamnent chacun à évoluer. Parce que ceux qui refusent d'évoluer dans ce monde se condamnent à périr. Et de façon très lamentable, ce jeune homme-là pense encore qu'il est dans le temps de la médiocrité. Il est dans le temps où on pouvait se permettre n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Alors que ça, c'est le temps de l'ordre et de la justice. Et le fait qu'il ait été rappelé, pas par même le ministre de l'Intérieur, mais par des subalternes, ça veut dire qu'il est véritablement sur la ligne rouge et que ce jeune homme-là mériterait de comprendre que le monde bouge et que les choses ont beaucoup changé. Parce qu'il pense que c'était les discours inutiles
Et le fait même de se comporter comme des frivoles qui faisaient la fierté un moment, mais ce temps-là, il est révolu. Ce temps, il est fini. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens ne méritent ce qu'ils ont que par le travail. Et aussi, des gens, tout le monde mérite aussi la dignité. Et donc, malheureusement, son exil semble ne lui avoir pas servi de leçon. Mais je crois que le message que le gouvernement leur donne, en général, s'ils le comprennent bien, ces gens devraient faire profil bas pour ne pas eux-mêmes menacer leur lendemain. Et vous avez déjà vu un comité de victimes. Et c'est ce que je disais. Quand je disais que ces gens, ce sont véritablement des ânes qu'il faut toujours fouetter comme il se doit, vous convenez avec moi aujourd'hui que je ne me suis pas trompé. Parce que, chers frères et sœurs, ce qu'il faut qu'on vous dise, c'est qu'à un certain moment de notre existence, même sans avoir été militant FPI, on a eu beaucoup de sympathie pour le FPI, on a eu beaucoup d'engagement pour le FPI, en pensant que ces gens-là étaient des gens de conviction, en pensant que ces gens-là venaient pour instaurer une certaine justice sociale et une certaine égalité. Mais malheureusement, avec le temps, on s'est rendu compte que c'est des personnes imbues de leur haine, c'est des personnes qui ont un venin qu'ils veulent reverser sur tout le monde, tant que eux, leur penchant, tant que eux, leurs désirs personnels ne sont pas assouvis. Mais cette Côte d'Ivoire, Ouattara n'est pas venu faire tout ce travail-là pour que des gens puissent encore nous ramener dans un certain 2000 ou 2010. Ce temps-là, il est révolu. Et je crois qu'aujourd'hui, ce jeune homme-là, il va définitivement comprendre que cette Côte d'Ivoire, soit il va lui-même se condamner définitivement à l'exil, mais cette fois-ci, il ne sortira pas. Parce que la dernière fois, ce que je vous disais, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire tout facilement. C'est que tous les opposants qui sont rentrés, personne ne sortira. Maintenant, vous n'allez pas créer le feu dans le pays et fuir, ça c'est fini. Et donc, il est important pour vous de vous tenir sur le droit chemin et de dire le langage qui peut apporter la paix dans le pays, qui peut apporter la fraternité. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais vous êtes obligé de respecter la décision des 26 millions d'Ivoiriens. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce travail-là que les autorités actuelles font. Et ces autorités ont toujours milité dans ce domaine-là. Et soit dit en passant, ce soir, je salue les deux anges de M. Alassane Draman Ouattara qui me sont apparus. Ces personnes se reconnaîtront. Ces personnes se reconnaîtront. Mais les deux anges du président qui sont apparus ce soir, président, ils ont fait ce que vous avez dit et je suis fier de vous et je suis fier de ces deux anges-là parce que président, ils ont traduit en réalité ce que vous dites de faire et ça a été fait. C'est ce que je peux vous dire. Et donc, chers auditeurs, c'est l'éclaireur pro-vérité qui vous parle. Le pays fonctionne bien. Le pays est géré et le pays va plus que bien. Je sais très bien de quoi je parle. Et déjà, pour ceux qui savent lire entre les lignes, je vous ai déjà dit où je me trouve exactement. Et donc, ça veut dire que je ne veux pas vous mentir. Et donc, je vous dis les choses qui se passent à la source. Personne n'a à s'en faire. C'est leur peur, ces personnes-là, les Damana Picasso et autres, c'est leur peur qui les fait dire certaines choses en pensant que ça peut avoir des effets, mais ça n'a aucune importance à l'état actuel où nous sommes. Et c'est ça aussi qui est important, il faut qu'on signale aux uns et aux autres. Donc, on va continuer toujours avec les questions. Et je vois qu'il y a le Messenger qui va finir. Et si tout passe bien, les gens pourront directement appeler et parler. C'est ça aussi qui fait la beauté de notre émission. Quand on s'entend, on s'écoute. Mais je suis extrêmement ravi que vraiment tous nos auditeurs soient là et que ça va être plaisir. À partir de demain, nous allons mener nos analyses. Nous allons reprendre les choses comme il se doit à la plus grande satisfaction de tout le monde. Et donc, avec moi-même en premier, et comme je le disais ce soir-là, pour ceux qui peuvent comprendre, comme je le disais, il y a les deux anges du président de la République qui m'ont visité et vraiment qui ont été très charmants. Donc, je vous dis merci. Je vous dis merci. Ça ne m'a pas surpris. Et je vous dis infiniment merci. Voilà. Et donc, si les caprices de la technologie ne nous font pas erreur, je pense qu'on devrait être capable de commencer ce qu'on sait faire et on va communiquer.
Bizarrement, j'ai eu des difficultés avec le Messenger. Et donc, c'est ce qui me fatigue. Et si les choses rentraient dans l'ordre, les uns et les autres devraient être capables d'appeler. Et c'est ça aussi qui nous fera extrêmement plaisir. Là, ça devient vraiment interactif. Et ok. Donc, je crois que notre maman Massiata va appeler. Et donc, nous allons la rappeler. Maintenant que les choses semblent aller dans le bon ordre. Voilà. Donc, je vais la rappeler. Et on pourra prendre de ses nouvelles. Voilà. Maintenant, je crois que les choses semblent rentrer dans l'ordre. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui. Pardon? Oui, j'ai dit, Oui. j'ai dit, on ne finira jamais de te dire merci. Maintenant, je voudrais exprimer mon ras-le-bol Oui, oui. parce que vraiment, je suis écœuré. Je suis écœuré, je suis vraiment triste que ces individus qui ont mis le feu au pays rentrent en fanfare, sont accueillis, ils sont escortés. Et puis, voilà, ils viennent dire n'importe quoi et puis rien ne se passe. Mais frère, Vraiment, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous avez une fois vu un chien marcher sur ses deux pattes de devant? Non. donc vous voyez que la réponse se trouve là-bas. On savait que ces personnes ne peuvent pas changer. Mais maintenant, ces personnes-là, elles ont leur liberté entre les mains de qui? Elles ne sont plus en exil. Oui. Et donc, elles ont leur liberté entre les mains de qui maintenant? Des autorités du pays. Est-ce qu'elles peuvent fuir encore pour aller en exil? Bon, je crois qu'officiellement non, mais on sait comment sont nos frontières. Non. Et voilà, la mais je crois que des uns des autres. Oui, ça c'est vrai, mais ce que je peux vous garantir, des personnes qui sont des menaces pour la sécurité nationale, tous les services de renseignement, à cause des activités que ces personnes mènent, de façon naturelle, tous les services de renseignement prêtent attention à ces personnes qui sont fichées. Peut-être que vous êtes en France et vous savez qu'il y a des codes qu'on donne à chacun. Et quand vous êtes un grand criminel comme ces gens-là, je peux vous dire qu'ils sont déjà fichés et on les vérifie comme du lait qui est sur le feu. Et c'est des gens même qui eux-mêmes sont en train de se condamner sans le savoir. Ils sont en train de recompliquer leur situation, mais sans le savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont plus au Ghana, mais ils sont en Côte d'Ivoire, mais sous l'époque de Ouattara. Et je peux vous dire que les choses vont dans le bon sens. Ces personnes-là, ne soyez pas surpris de les revoir en prison. Ça, c'est le minimum que je vous prédis. Sinon, même des gens même risquent dans les quartiers même de revenir ou traiter leur cas comme il se doit. Et c'est pourquoi... En fait, c'est ça même. C'est ce que vraiment, c'est mon souhait. Parce qu'aujourd'hui, là, on va remarquer qu'on mettra un dispositif de sécurité à leur disposition. Ça aussi, c'est un problème. Non, mais est-ce qu'il y a eu un dispositif de sécurité? Ça, c'était à l'aéroport pour qu'ils puissent passer. Ou bien? Pour moi, en tout cas, depuis là même, là, ils devaient arriver à l'aéroport comme des gens normaux, comme toi et moi. Quand on prend nos bagages, on arrive au pays, on n'a droit à aucune escorte, aucune norme de sécurité, laissée à eux-mêmes. Non. Mais là, ils allaient entendre ce qui ne faut pas, les réalités. Ce qui ne faut pas, ils allaient prendre ça. Ok. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces personnes-là, il y a un accord entre le HCR, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et ces personnes-là. Quand je vous disais que Laurent Gbagbo ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire sans parler avec les autorités depuis octobre, ou même depuis quand, les gens pensaient qu'on s'amusait. Oui, il a dit, oui. Mais aujourd'hui, est-ce que Gbagbo Laurent, il a 20 passeports, il peut rentrer? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je sais pas ceux qui rentrent même. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas en train de suivre un à un ce que j'ai dit?
J'ai dit, quand ça va finir, le greffier de la CPI va venir demander à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo dit qu'il veut revenir. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il puisse vivre simplement en Côte d'Ivoire? Tu l'as dit, c'est vrai. Et cette procédure-là, Laurent Gbagbo l'a fait et Laurent Gbagbo a pris des conditions. Même s'il ne va pas les respecter parce que c'est un roublard, on le connaît. Et c'est ce que je vous disais. Ces personnes-là, nous les connaissons. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, là, on les a entre les mains. Et c'est ça qui est important. Et donc, comme je vous le disais, dans l'accord qui a été signé entre le HCR et autres, même si nous n'envoyons pas des gens, le HCR a des observateurs qu'ils amenaient pour voir leur entrée et leur suivi sur le terrain. Mais ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement qui leur donne ces faveurs-là. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent aussi. Ok, en tout cas, je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'on évite que ces langages-là continuent de sortir. Non, frère. Ça anime des gens. Frère, ça anime des gens et ça encore éveille cette... Ce que je t'ai dit là. Il y a des gens, comme tu l'as dit, qui ne vont jamais changer. Ce que je t'ai dit là, si tu refuses de changer, quelqu'un va te faire changer. C'est à ça qu'on est arrivé. Mais je te dis que celui-là, il va se faire... je suis désolé de le dire, mais il y a un gars du FPI qui se fera lyncher. Et ça, je vous le dis dans les 2 semaines à venir. En tout cas, c'est mon souhait. Voilà. Et ça, il faut qu'il y ait une grande leçon pour que le FPI comprenne que eux là, le monopole, si c'est la violence là, eux, ils ne peuvent rien faire en face de nous. Je ne parle même pas du gouvernement. Je ne parle même pas du gouvernement. Je parle du RDR. Je ne parle même pas du RHDP. Si on parle en termes de violence là, c'est dans leur violence, alors qu'ils avaient le pouvoir, que nous on les a mis à terre et puis on les a déshabillés. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui où on a pris le pouvoir, où on est devenu l'armée la plus puissante, l'armée francophone la plus puissante du monde. Je le dis bien, l'armée francophone la plus puissante du monde, que ceux-là vont pouvoir s'arrêter pour faire quoi que ce soit. Mais eux, ils ignorent les réalités du moment. Parce qu'eux, ils prennent leur désir, ils veulent que leur désir s'impose aux Ivoiriens. Mais ils oublient que le FPI, là, on peut compter les militants du FPI, mais il y a 26 millions d'Ivoiriens. Et Damana Picasse, quand il dit que c'est les étrangers qui l'ont fatigué, est-ce qu'il parle des étrangers qui étaient au Ghana? Mais lui-même, il oublie qu'il était étranger au Ghana. Donc, c'est lui-même qui s'est fatigué. C'est lui-même qui s'est fatigué. Et donc, c'est leur comportement là. Et avec le FPI, c'est nous-mêmes qui devrons les forcer à changer de comportement. Et c'est pourquoi j'ai dit... non, mais moi, j'ai dit pour moi depuis longtemps, frère. J'ai dit, un gars comme ça là, vous prenez, vous cassez ses dents. Vous pensez que j'aime la violence? Non, je n'aime pas la violence. Mais je sais que souvent, face à des personnes incorrigibles, je dis aux gens qui sont à Yopougon, si vous savez où il est là, cassez-lui les dents. Si on le montre à la télévision. Cassez-lui les dents. C'est tout. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est ce qu'il dit. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Mais ils arrivent et puis ils savent ce qui a été semé. Non. Continue. Frère, et puis on est là. mais ils ont quelque chose. Ils ont le... à nos parents. Ils ont le monopole. On arrive à lui casser la gueule. Vraiment, ils ont le monopole de la... Ils ont le monopole de la bêtise, même si ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pourquoi nous disons à nos parents dès maintenant là, s'ils vous provoquent, je vous l'ai déjà dit, déshabillez-les publiquement et faites-les. C'est l'éclaireur qui vous a dit. N'hésitez même pas. En tout cas, ça sera... Faites-le. Et quand ça va finir, quand on va faire 2, 3 et qu'on va aller accueillir Laurent Gbagbo à l'aéroport, vous allez voir que le pays sera tranquille. Et les gens vont commencer à se respecter. C'est vrai. Donc voilà, ne soyons pas découragés ou même ne pensons pas que c'est le gouvernement qui va venir faire notre travail. Si on l'avait limé correctement, là où il a parlé là, et qu'on dit qu'il a eu au moins un bras cassé avec 2 dents enlevées, il allait, eux tous dans le FPI, ils allaient se calmer. Parce que je l'ai dit. On va animer les gens, oui c'est vrai, on va animer les gens, on va encourager les gens à le faire. Il n'y a pas de problème. C'est trop facile. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on le fasse. Il n'y a pas de problème. Comme il y a d'autres personnes qui sont vraiment, en merci. Il n'y a pas voilà, de problème. merci pour l'éclairage. Il n'y a pas de problème. Donc, vous ne vous découragez pas. Ok. Donc, on ne se décourage pas. Ça, c'est des incidents dans le parcours politique. Il faut toujours s'attendre à ça. C'est vrai. Voilà. Quand on parle d'un combat, ça veut dire qu'il y a des moments de difficulté. Mais ça, c'est des petites choses qui ne portent même pas attention. Pour quelqu'un qui est à Abidjan aujourd'hui, ça, c'est des personnes, on ne sent même pas qu'ils existent même. Demandez à tous ceux qui sont à Abidjan. Demandez-là qu'il y a quelqu'un qui s'appelle aujourd'hui, qu'il y a les opposants qui sont rentrés. Personne ne sait, personne même dans le temps pour eux. Les gens font fonctionnement vers le travail et c'est ça qui est important. Voilà. Donc, c'est moi qui vous dis merci. Okay. Oui. Vraiment, merci pour
voilà, surtout partager le conseil que j'ai dit là. Il n'y a pas de problème. Partager le conseil que j'ai dit. Si un militant gore provoque quelqu'un dans les quartiers, chicotez-le correctement. C'est vraiment très important. Oui, voilà. On va partager on va relayer l'information. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. Faut à ces gens-là. Vous passez une très bonne soirée. Okay. Bonne soirée à toi. Okay. Donc, nous allons passer à un autre auditeur. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a notre mère qui nous appelle. Et donc, ceux qui ont appelé seront pris. Monsieur Kofi, vous serez pris. Bonsoir à la plus belle voix du monde. Oui, bonsoir éclaireur. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois vous m'avez manqué. Allez, et moi donc. Ben, finalement, on se retrouve maintenant. Et moi donc. Oui. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. C'est aussi autant pour moi et c'est moi qui vous dis merci. Oui. Vous avez quelque chose pour nous? Ben oui, j'ai un petit chose. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Que je vais, voilà. Oui, ok. Voilà. Donc, j'ai dit vidi vexi. C'est en latin, entendez, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Donc, c'est une expression qui est attribuée à Jules César. Elle exprime une victoire propre, nette et sans bavure. C'est cette expression que j'ai envie de paraphraser avec votre accord en disant « Je m'y suis rendu, j'ai vu, Alassane a vaincu ». Donc, la victoire que j'exprime ici n'est pas un fait d'âme, que non. Adou a vaincu tous ceux qui ont douté de ses capacités de bataille. Chers auditeurs, vous nous excusez, il doit certainement avoir des problèmes de liaison. Allô? Oui? Oui, allô? Éclaireur, je pense bien qu'on va... Oui? Vous voulez bien que je continue ou on reporte pour demain? Bon, vous pouvez continuer déjà puisque vous avez déjà commencé. Je ne sais pas si le problème c'est à mon niveau ou si c'est à votre niveau. Ben non, non, je ne crois pas. Il n'y a pas de raison. Ok, donc c'est aussi les caprices de la technologie. Donc, je disais que la victoire que j'évoque ici n'est pas un fait d'âme. Que non. Adou a vaincu tous ceux qui ont douté de ses capacités. Voilà. Il doit certainement avoir un problème. Donc, chers auditeurs, pour vous qui venez de vous joindre à nous et chers élèves de la classe, nous vous disons merci beaucoup et merci de votre fidélité et bienvenue. Et certainement qu'il y a un problème de connexion au niveau de la maman. Et donc, nous allons prendre quelqu'un d'autre en espérant bien que demain pourra être un jour où les choses seront en notre faveur. Et nous disons merci à la maman, Emanciata Blanc, avec la voix suave et toute la disponibilité dont elle fait preuve. Nous sommes vraiment très heureux d'entendre cette voix. Et nos émissions vont reprendre comme d'antan. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui, comment allez-vous, Monsieur Kofi? Bien, et vous avez manqué. Effectivement. Et c'est pourquoi j'ai tout mis en œuvre pour revenir. Mais là, il faut dire merci au président de la République. Parce qu'il a envoyé 2 anges pour me saluer ce soir. Ah bon? Oui. Je n'ai pas suivi le début, mais ça va, si c'est vrai. Je suis content. Oui, le président, il entend et ce soir, je le dirai, vous devez comprendre ce que je veux dire. Il y a 2 anges du président qui ont été me saluer aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment content. Et donc, vous savez que je ne peux pas vous mentir. Ce que je dirai toujours la vérité et soyez fiers de vous-même et le pays est bien dirigé. D'accord. Ouais. Moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est que moi, mon opinion, à chaque fois, vous nous dites de faire confiance à le président. On a toujours fait confiance à le président. Mais sachez que depuis le président, il a commencé sa carrière politique en Côte d'Ivoire, ils ont toujours tué nos militants, les gens de PDCI comme les gens de FPI. Et le président, jusqu'à aujourd'hui, on l'a élu pour qu'il nous défende. Il défend tous ceux qui tuent. Mais la deux fois, moi, je pense que le président, il laisse trop les choses aller. Finalement, moi, je pense que les militants de la DPU et ils vont commencer par se décourager. Moi, souvent, il y a des fois, je commence à me dire,
à me décourager. Il est trop gentil, il laisse les choses trop aller. Comme un exemple, dans mon application, ce que il a fait, c'est dans notre pays, on le prend, on le fout en tôle au moins 10 jours et 5 jours avant de le juger. Mais frère, si vous avez suivi ce que j'ai dit au premier intervenant, non, je n'ai pas écouté, je viens juste voilà, je lui disais comme ça que calmez-vous. Si vous suivez depuis la semaine passée, je vous ai dit ce qui va arriver à ces gens. Si vous suivez depuis pratiquement 3 semaines, j'ai donné un note en disant à tous ceux... Moi, je vous comprends, à chaque fois, vous nous dites, oui, on a qu'à se lever, on a qu'à... Non, si avant ça, non. Avant ça... Il puisse nous défendre les gens. Non. Mais lui, il laisse tout... Moi, j'ai l'impression que lui, il est là pour faire cadeau aux gens, pour gérer juste son pouvoir. Non, ce que vous ne comprenez... à côté de lui pendant des années. Si le président, il n'a qu'à diriger le pays. Ok. Mais les gens se lèvent, les gens font n'importe comment, il y a d'autres qui se lèvent pour lui, les commissariats, tout le temps. Oui. Personne ne respecte. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, il y a des frères, j'ai des frères, on avait voté pour lui. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mes frères qui sont découragés de lui. Ils sont à Maintenant, frère, est-ce que vous voulez un président qui va en guerre, comme Laurent Gbagbo, pour dire... Non, pas en guerre, mais quand il n'a qu'à gérer le... Ceux qui font des conneries qui ont les attrapes. Non, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Si vous me permettez, j'allais vous expliquer. D'accord, je vous écoute. Quand il a parlé comme ça, est-ce qu'il n'a pas été invité et recadré? Oui, il a été recadré. Ok, allons doucement. Non, si vous me permettez, je vous avais... Si vous m'écoutez, vous aurez compris ma logique. Ce que vous dites, moi, je comprends. Mais si vous ne me comprenez pas, c'est une discussion. Si vous ne me permettez pas de donner aussi ma logique, vous n'allez pas comprendre comment le chef de l'État fonctionne. C'est ce que moi, je vous explique. Je vous écoute. Le chef de l'État ne sera jamais un chef d'État va-t-en-guerre. Il se respecte trop pour ça. Il faut bien que vous écoutez ce que je vous dis. Et deuxième chose, quand on est un chef d'État qui se respecte, on ne tient pas compte de ceux qui prospèrent dans leurs bêtises pour prendre des sentiments pour diriger le pays. Est-ce que, frère, je vais vous dire quelque chose. Depuis que Ouattara est président de la République, là, est-ce qu'il a tenu compte de nous-mêmes, les militants, nos sentiments? Non, pas du tout. Ok. Je viens de vous dire. Non, attendez, si vous m'écoutez, bon, je crois que vous pouvez parler. Là, quand vous avez fini, on va couper parce que vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas et ce n'est pas une discussion. C'est parce que vous êtes naturellement découragé et que moi, je dois vous expliquer la réalité. Je ne vous explique pas ce que je veux, je vous explique la réalité. Ce que vous dites là, moi, je vois, je sais. Mais si vous coupez mes logiques, je ne peux plus parce que finalement, ça fait que je ne peux plus vous suivre et ça fait que je ne comprends pas. Et donc, je vous ai laissé un temps pour discuter. Si vous me permettez en m'écoutant aussi, ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Ou bien si vous ne comprenez pas, vous pouvez dire, mais là, on peut aller dans une discussion. Ce que je vous disais. Non, là, je vous écoute. Ce que je vous disais. Le président de la République, Ouattara, s'il tenait compte des sentiments des militants du RHDP, on serait depuis longtemps dans les abîmes. S'il tenait compte de ce que les opposants faisaient et ils voulaient réagir du tic au tac, depuis la semaine passée, je vous ai dit que les opposants, c'est leur stratégie. Ils ont échoué à tous les niveaux. Ils ne peuvent que faire dans la provocation. Or, s'il y a une chose dans laquelle nos opposants excellent, c'est dans la bêtise humaine. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Ils veulent se faire arrêter. Ils veulent se faire mettre en prison. Et ça, c'est un accord, c'est un plan avec la France. Frère, est-ce que tu sais ça? Non. Voilà, bon, c'est moi, éclaireur, qui te dis ça. Il faut aller, tu vérifies. Et puis, demain, tu viens dire éclaireur, tu es un menteur. Mais pourquoi je dis ça? Frère, quand vous regardez toute cette situation, quand le président est parti pendant le mois et il est parti faire un week-end à Paris, c'est les Français qui lui ont dit de laisser tomber cette histoire-là. Le président leur a présenté toutes les preuves qu'ils connaissent déjà. Mais quand vous dites à quelqu'un de fermer les yeux sur les bêtises de certaines personnes qui excellent dans la bêtise, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez piéger celui-là même à qui vous le confiez. C'est comme on te confie le brigand de la ville. Et toi-même, tu sais que tu ne pourras pas le maîtriser, il va refaire les mêmes choses. Mais finalement, c'est que c'est la ville qui veut gâter ton nom. Et donc, nous, on a bien compris le jeu.
Et le président qui est bien renseigné, qui est le premier des citoyens, sait très bien de quoi il s'agit. Et donc, c'est à nous les militants qui revient. Le découragement que vous avez là, ou même le découragement que les frères ont là, est-ce que les militants Gore sont plus nombreux que nous? Monsieur Kofi, voilà. Et donc, là où ils vous font quelque chose de ce genre-là, moi je vous l'ai dit depuis longtemps, les découragements et autres, ça ne donne rien dans la vie. Quand on va chicoter correctement des militants et leur enlever leurs dents, et qu'ils seront mis en coma ou bien dans une situation inconfortable, vous allez voir que ces personnes-là, ils vont se calmer parce qu'ils sont en train de nous pousser pour aller sur le chemin des droits de l'homme. Et c'est le même piège qu'ils ont fait au fils d'Idriss Déby. Dès qu'il y a eu 2 opposants morts qui avaient des armes, c'est la France qui parle des droits de l'homme. Et la semaine passée, j'ai bien expliqué, ici, la France, aujourd'hui, a des difficultés économiques. Avec le corona, la France ne s'en sort pas. Mais même bien avant le corona. Parce que la France vient de perdre aussi la priorité sur l'euro. Et c'est pourquoi vous avez vu, il y a plusieurs milliards, plus de 250 milliards d'euros que la France doit redonner aux pays africains. Et donc tout ça, c'est de l'argent qui est quitté dans le circuit économique français comme ça. L'argent facile. Et vous pensez que les Français, c'est un monde d'intérêt, ils ne vont pas s'asseoir. Or, la Côte d'Ivoire, qui a une grande embellie financière aujourd'hui, les Français se disent quoi? On fait rentrer ses opposants et dès qu'on va faire arrêter quelques-uns, on active des cellules de droits de l'homme pour crier, pour aboyer sur n'importe quel réseau social ou bien les canaux de communication. Et comme ça, on salit l'image du régime et ils seront obligés de négocier avec nous. Voilà la stratégie, elle est simple, elle est claire. Mais maintenant, face à une telle stratégie, c'est nous les militants, plutôt que d'être dans les quartiers pour dire on est découragé. Quand on est réellement découragé là, Damana Picasso là, il est à Yopougon. Les gars de Yopougon, attrapez-le, puis matez-le correctement. C'est de ça qu'il s'agit. Si nos parents ne sont pas réellement contents, qu'ils prennent leurs responsabilités. Quand on va dire que c'est la population, il a insulté les gens et les gens l'ont maté, on va voir si Human Rights Watch ou bien si Amnesty International va trouver quelqu'un. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour Gbagbo. Quand Gbagbo a tué les gens, on dit qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Pourquoi vous ne pouvez pas les mater correctement? Puisque c'est le public, c'est la loi du public, on ne trouvera pas quelqu'un. Voilà ce que moi je dis aux militants. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ok, il n'y a pas. Maintenant, quelle solution vous proposez, s'il vous plaît? Tu fais comme ça, c'est pas le peuple. Quelle solution vous proposez donc? Quelle solution vous proposez? Moi, ma solution est que le président, il prend ses responsabilités, il attrape le Damana Picasso, il le met en prison au moins 5 jours. Mais ce que j'ai dit, c'est que vous n'avez pas compris. C'est pas la prison. C'est pas la prison. Quand quelqu'un fait des choses en France, si on le prend, on le met en prison. Je crois que je vous ai accordé 10 minutes. Mais la prison ne peut pas faire changer ces gens-là. L'exil n'a pas pu faire changer ces gens-là. La seule chose qui peut les faire changer, dès qu'ils commettent une bêtise, on les corrige sur place. Voilà la seule chose qui peut les corriger. Ce que vous êtes en train de dire là, je vous ai expliqué, quand on explique un plan à quelqu'un, le monde là, c'est un monde d'intérêt. Je vous ai dit que c'est sur ce champ-là que la France veut aller. Et les opposants ivoiriens le savent. Si vous voulez, on peut les reprendre, les mettre en prison. Mais quand ils vont commencer à ressalir l'image du pays, les conséquences économiques et les conséquences à plusieurs niveaux vont retomber. Et moi, je dis que la responsabilité revient à notre niveau. Si Damana Picasso, qui l'a insulté, c'est tous les Ivoiriens qui l'ont insulté. Tous les Ivoiriens dignes, qui ne se sentent pas gore, ou même qui ne veulent pas partager leur idéologie. Moi, je pense que les militants, ils sont prêts aujourd'hui pour le président. Si c'est pour aller voter, comme moi, il le dit, je suis prêt pour aller voter. Oui. Mais si je suis sorti dans la rue encore, moi, je pense que les RDR ou les RHD ne sont pas encore prêts. Parce qu'ils voient tout le temps, ils sortent, les gens les tuent, et pourtant faire le deal avec les gens, et ça sert à rien. On t'a tué pour rien. Ça sert à quoi? Lui-même, moi, je pense. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on vous a compris. Oui. Voilà, donc c'est nous qui vous... Vous m'avez dit, le président vous écoute, peut-être il m'a écouté aujourd'hui, oui. Et il va changer sa façon de... Non, mais il ne changera pas, parce que je vous ai expliqué pourquoi il ne changera pas. C'est parce que le président a accès à des niveaux d'information où lui comprend les choses mieux en avance que nous. Et ce que nous, les militants, nous avons comme défaut, nous, on ne veut pas salir notre main. À un moment, il faut que nous, les militants, même, on fasse certaines choses pour nous-mêmes. Quand on t'insulte, il faut trouver les moyens de pouvoir relever ta dignité. Et si nous-mêmes, les militants, ça se fait, Yopougon est grand.
Quand un individu quitte comme ça et vient vous insulter et que vous acceptez, ça, disons les choses comme il se doit, ça ressemble à de la lâcheté. Et donc, tel qu'il a parlé, s'il avait eu la réponse en face de lui, parce que Damana Picasse, aujourd'hui qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire nous qu'on ne sait pas où il est. Si des gens l'avaient visité pour lui dire de répéter et qu'on lui avait enlevé 2 ou 3 dents, je crois que de son hôpital, il aura compris qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Mais si nous pensons que nous allons rester là et assister à Ouattara seul de tout faire, il y a certaines choses que Ouattara ne peut pas faire et il y a certaines choses qu'il ne fera pas. C'est ce que je suis en train de vous dire aussi. Ça ne va pas peut-être vous plaire, mais il faut que nous, les militants RHDP, on comprenne que dans la vie, à un moment, il faut pouvoir prendre ses responsabilités. C'est extrêmement important. Et donc, si on veut, on peut prendre nos responsabilités. Ou bien si on veut, on s'assoit, on est découragé. Et on va permettre à ces personnes-là de continuer ce qu'elles savent faire. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, je vous dis vraiment bon, merci beaucoup. Voilà. Et vous passez une très bonne soirée. Okay. Merci. Okay. Et donc, chers auditeurs, nous allons continuer. Et les personnes qui appellent, vous serez prises. Donc, n'ayez point de doute. Voilà. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, le clairin. Oui, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Ah, vous avez vraiment manqué. Hein? Oui, oui. Comment allez-vous? C'est à cause du prix des baguettes. Oui, parce que ça a augmenté et quand c'est comme ça, il faut chercher à faire diminuer. Ah, vraiment. Comment ça va? Vous avez vraiment manqué. Oui, oui. Ah, je dis bonsoir à toute la classe. Oui, c'est un plaisir aussi. Et toi-même, sois la bienvenue. Oui, oui. Pour l'émission. Oui, oui. C'est la même chose hein, par rapport à Damana Picasse. Et comme vous avez dit, vous avez essayé de faire comprendre le jeune homme là, mais comme il ne comprenait pas. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. Parce que d'après Babo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Effectivement. Or, nous les militants RHDP, on ne veut pas s'envoyer. Voilà. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que je pense que c'est selon ça, les gens cherchent à nous envoyer. Donc, je suis parfaitement d'accord avec votre proposition, là, ce que vous avez dit là. Que s'ils font, il faut qu'on les mate. Et on va aller devant la police. C'est tout. C'est tout. Et encore, ce que je voulais dire, je vais interpeller le ministre de la Réconciliation. Il fait les démarches pour que les réfugiés rentrent. Est-ce que quand les réfugiés rentrent, ils tiennent des propos comme ça, est-ce qu'il les appelle à l'ordre en tant que ministre de la Réconciliation? Frère, je vais te dire la vérité. Hein. Même ceux-là, même si Jésus venait à leur conseiller, ces gens ne peuvent pas changer. Je ne sais pas, peut-être, tel que moi je connais ces gens-là, quand je vous dis qu'ils ne peuvent pas changer, parce que Damana Picasse, là, dites-moi quelle est sa formation dans la vie. Alors? La formation de la violence. Voilà. Et donc, vous avez tout résumé. Et donc, ces personnes ne prospèrent que dans le désordre et dans l'arrogance. Et ils ont compris qu'en rentrant, si le régime ne faisait pas attention, les gens veulent nous pousser sur le régime des droits de l'homme. Pour essayer de salir le président, pour essayer de salir l'image du pays. Mais quand c'est comme ça, si nous sommes véritablement des militants dignes du RHDP, nous devons être capables de prendre nos responsabilités. Il n'y a aucune fierté à être un enfant qui se fait insulter chaque jour et qui va se plaindre à son papa. Ton papa ne va pas te dire, va te battre, mais il sera meurtri dans son corps, dans son cœur. Et ça, de la même manière que nous, les militants, on est en train de dire qu'on est découragé de Ouattara, sachez aussi que nous aussi, on ne donne pas courage. Parce que nous, on ne veut jamais mouiller notre maillot, on ne veut jamais gâter notre nom quelque part. Nous, on veut que tout soit toujours bien fait et puis on assiste comme des spectateurs. Frère, ça n'existe pas dans ce monde-là. Si tu ne luttes pas pour quelque chose, tu n'auras pas. Il faut que les militants comprennent ça maintenant. Et j'ai expliqué ça simplement. Babo viendra, empêchons son arrivée en Côte d'Ivoire. Même s'il doit rentrer, il faudra que le président vienne pour nous dire, chers militants du RHDP, laissez-le rentrer. Parce que ça va leur permettre de comprendre beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai dit depuis très longtemps. J'ai dit, ces gars, chaque fois qu'ils vont rentrer dans le pays, faisons tout pour leur rendre la situation difficile,
Parce que quand ils vont rentrer de façon difficile, j'ai été le premier et l'unique à le dire sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne constatez pas les mêmes effets? On constate, oui. Voilà. Et donc, c'est moi encore qui vous ai dit, avant qu'ils vont rentrer, que si ces gars-là commencent les mêmes habitudes qu'ils avaient l'habitude de faire, qui nous ont conduit à une guerre civile, vous les matez à la base. Et je l'ai bien dit, je n'ai pas caché. J'ai dit, vous cassez leurs dents dans leur bouche et vous les déshabillez, vous les fessez correctement. Si eux, ils ont brûlé des humains vifs, si eux, ils ont pu tuer des enfants, des femmes et des personnes vivantes, mais nous, on est trop gentils. Nous, on veut les ramener à l'ordre. Mais nous, on ne veut rien faire. Là où il faut se salir la main, on veut que Ouattara se salisse la main. En même temps, c'est nous, on se plaint qu'on ne gagne pas à manger. C'est nous, on se plaint que Ouattara n'emploie pas tout le monde. Mais nous-mêmes aussi, réveillons-nous. Parce que c'est toujours facile d'accuser les autres. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en train d'accuser quelqu'un et que cette accusation-là lui a permis d'avoir quelque chose. C'est ce côté-là que moi, je veux réveiller dans le cœur des militants pour dire que Yopougon est vaste. Le FPI, là, ils n'ont pas dit que c'est leur base qui est Yopougon. Et les militants qui font ça, là, quand on les prend et puis on les mate correctement, là, s'ils étaient à l'hôpital ce soir, là, sous perfusion, vous croyez que les autres, ça n'allait pas les conseiller? Est-ce que vous pensez, de vous à moi, est-ce que vous pensez que si, tel qu'il a tenu ça là, est-ce qu'il y a les escadrons de la mort qui assurent sa sécurité? Est-ce qu'il y a CKCK qui assure sa sécurité? Est-ce qu'il y a Dogoblé qui assure sa sécurité? Donc, chers militants, nous sommes lâches. Disons-nous la vérité. Chers militants de Yopougon, vous êtes lâches. Parce que ça, Yopougon, il a tenu ça. Disons-nous la vérité. Là où il a tenu ça, là, quand vous avez appris, là, vous connaissez chez lui, là, faites le travail. Et le travail dont je parle, ne le tuez pas. Mais corrigez-le, parce qu'il a insulté toute la République. Tu penses qu'en France, tu peux insulter tous les Français? Ce qu'il a dit, là, est-ce que dans un pays civilisé, quand on veut même se civiliser, tu penses qu'on peut insulter les gens comme ça? Et donc, la responsabilité revient à nous-mêmes, les militants, de nous donner la position qu'on veut. Si on veut être le souffre-douleur des autres, mais à ce moment, c'est une position. On l'accepte et les autres vont faire tout sur nous et on accepte. C'est aussi simple que ça. Et il faut que les militants, je sais que ce que je dis, ça ne plairait pas, mais je vous dis que c'est la vérité. Et tant qu'on ne va pas expérimenter ça en face d'eux, ces gens-là vont toujours penser qu'ils peuvent avoir le monopole de la bêtise et la faire sans conséquence. J'ai dit, je vous prends au mot, ce que vous avez dit là, dans ce temps-ci, ça va se produire. Non, moi j'ai donné 2 semaines. Moi j'ai donné 2 semaines. Je ne suis pas à Abidjan. Moi je ne suis pas à Abidjan, moi je suis en France. Ici, dans ces 2 jours-là, ça va se produire. Et parce que j'ai écouté la vidéo de Neba. J'ai écouté la vidéo de Neba. Il est très en colère. Très, très en colère. C'est-à-dire que ce que vous avez expliqué aux jeunes hommes-là, vous dites qu'ils sont rentrés, et malgré dans leur tête, ils retardent la République de Gbagbo, en croyant qu'ils vont pouvoir faire le coup d'État en Côte d'Ivoire. Effectivement, parce qu'ils ont toujours cette idée de coup d'État en tête. Ils ont toujours ça en tête. Ouais. Et donc, ils veulent traîner le régime sous un problème des droits de l'homme, et dans le vide, ils vont frapper avec leurs démons. Voilà leur stratégie. Mais quand on explique ça à nos militants, les gens sont dans le désarroi et dans la... eux-mêmes, ils se laissent toujours abattre par leurs sentiments. Ah non, on est fâché contre le président. Si le président, combien de fois on a été heureux avec le président? Mais chaque fois qu'on a été heureux avec le président, chers militants, quand il y a quelque chose qui arrive, aujourd'hui quand on est mécontent, 3 jours après, quand on vient s'asseoir, quand on réfléchit, on trouve que le président a bien fait. Mais arrêtons d'être dans les sentiments. Arrêtons de chaque fois nous soumettre nous-mêmes à des choses qui ne marchent pas. Parce que Ouattara, sa solution marche toujours et à la fin, on est tous convaincus. Donc, pourquoi ne pas comprendre son jeu? Et pourquoi ne pas comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est la meilleure stratégie? Sinon, si c'est Damana Picasse, si c'était un régime sanguinaire, comment voulez-vous, si c'était un régime, on aurait pu le prendre, l'assassiner. Mais on ne va jamais l'assassiner parce que ce n'est pas la marque du président Ouattara. Il se respecte trop pour ça. Et puis, ces gens même représentent quoi dans le pays? Sincèrement, quand tu regardes aujourd'hui l'évolution que le pays a pris, le chemin où le pays va aujourd'hui, est-ce que tu penses même que ceux-là, c'est des gens à qui on peut accorder de l'importance? Et c'est pourquoi ils viennent comme ça, au moins on ne les prête pas attention. Ils font ça pour qu'on parle d'eux. Parce qu'il faut leur dire de venir la qualification qu'ils ont. Dis-leur d'aller chercher un boulot en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils n'ont aucune formation. Et donc la seule manière par laquelle ils peuvent se faire voir et exister, c'est dans la vulgarité, la violence et la stupidité, comme je vous l'ai dit. C'est malheureux, mais nous, nos militants aussi tombent facilement dans le jeu et on se laisse aller dans les sentiments. Voilà. Ce que vous avez dit, ça va se passer dans ce temps-ci. Parce que là, les gens en ont plein dans la gorge. Effectivement. Ils en ont plein dans la gorge. Et quand ça va commencer,
c'est le président même qui va demander pardon aux militants d'arrêter. Justement. Et je vous assure que ça va arriver. Il n'y a pas de problème. Et moi-même, je suis pressé que ça arrive parce que ça va libérer le pays définitivement pour que les gens puissent vivre dans leur dignité. Il faut que vous faites un coucou à M. Nieba parce que M. Nieba, il est très en colère. Non, ce monsieur-là, comme dirait quelqu'un, ce monsieur Nieba-là, si Dieu me donne la chance de vivre, je parlerai de lui là il faut. Pour que le gouvernement sache que ce monsieur-là fait beaucoup pour le pays. Ah non. Parce que c'est un monsieur qui est constant dans sa lutte. Et ce que nous défendons la vie et la dignité de tous les fils de ce pays sans distinction d'ethnie, de religion ou bien de courant philosophique. Et tant que ces gens ne vont pas comprendre et marcher sur cette voie-là, c'est qu'il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui n'auront pas la paix parce que nous sommes plus nombreux que eux. C'est nous qui avons le pouvoir. Et c'est nous, si aujourd'hui on doit exercer notre violence-là, eux peuvent disparaître en quelques heures. Ça, c'est la vérité qu'il faut qu'on leur dise. Et ça, on ne parle pas ça dans la bouche. Chers habitants de Yopougon, si ce que Damana a dit, ce n'est pas vrai là, il a Yopougon avec vous, matez-le dès demain matin. Là, on saura que vous voulez vous faire respecter. Sinon, moi, je suis découragé. Ça n'a jamais résolu le problème de quelqu'un. Ça n'a jamais résolu le problème. Voilà. Et donc, chers militants, réveillons-nous. Voilà. Ok, je vous dis merci d'éclairer. S'il y a d'autres questions, il n'y a pas de problème. C'est toujours un plaisir et vous passez une très bonne soirée. Ok. Merci. Ok. Et donc, chers auditeurs, nous allons aller avec les autres intervenants. Chers militants, quittons. Madame Christine, vous restez. Des belles voix du genre, il faut qu'on en entende souvent. Mais quittons dans les sentiments. Se plaindre là, ça n'a jamais résolu le problème de quelqu'un. S'il vous plaît, ne quittez pas, je vais charger. Oui, allô? Oui, Yann, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Non, mais je suis de retour maintenant. Oui, mais je suis de retour en fait. Ah, Dieu merci. Oui, oui. Mm-hmm. Effectivement. Effectivement, ça fait mal. Il a raison aussi, ça fait mal. Effectivement, il aurait tout compris. Oui. Il avait tout compris. Bon. Voilà, tu as tellement bien résumé la situation. J'aimerais quand même insister sur certains points. Parce qu'aujourd'hui, là, le président a vraiment la meilleure stratégie. Et lui, ce que M. Kofi demande, c'est que le président réagisse comme autant de ses pros. Seppo a réagi. Il a dit qu'il allait donner les moyens à l'armée de mater les civils. Il s'est retrouvé à la CPI. Voilà. On ne peut pas répondre à la provocation. Et il y a un dicton qui dit que souvent, le silence est la meilleure réponse aux imbéciles, mais ça ne veut pas dire que c'est un silence qui est sans conséquence. Pour qu'on retienne cela, c'est la force tranquille. C'est une force qui est certaine de sa puissance et de sa force. C'est un homme qui est certain de sa puissance et de sa force. Il avance sans faire de bruit, mais on voit ses effets, on voit ses résultats. Donc ça ne sert à rien. Il y a une situation qui est plus importante, qui est plus primordiale. Comment tenir tête à la France? Comment tenir tête à cette puissance-là? Effectivement. Comment sortir des griffes
C'est vraiment important. La meilleure stratégie. C'est très important. C'est vraiment important. Le président se met au 21 fait un discours belliqueux, un discours de batte-en-guerre, où il prend tous les opposants et il les emprisonne. Mais il est trop. C'est qui ça? Allô? Non, je vous écoute, je vous écoute. Voilà. Donc, je disais que le président est trop intelligent pour faire cela. Tout ce que moi je demande, vraiment, je te dis, on a cette faiblesse-là, en tant que ministère de l'HDP, de tout laisser dans la main du président. Ça, c'est un gros défaut qu'on a. On n'est pas assez responsable, on ne prend pas assez dans destin en main parce qu'on a on a un grand homme qui décide au destiné du pays. Mais sinon, franchement, ça ne sert à rien. C'est quelque chose, ça doit être même dans l'ordre du fait divers que les militants du parti au pouvoir et les militants de l'opposition règlent leurs différends. Mais ça, ce n'est qu'un fait divers. Mais le président ne va pas se mêler à cela. Il a déjà voté. Voilà. Le président pense à l'avenir du pays. Comment faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire soit indépendante et la Côte d'Ivoire et l'Afrique soient indépendantes économiquement et politiquement. Donc voilà. Et ça c'est vraiment c'est un combat titanesque. Effectivement. Et dans ce combat-là, il faut se surpasser pour réussir ce combat-là. Parce qu'il y a tellement de personnes inutiles qui vont être des obstacles qu'il faut se surpasser, il faut faire des grands sacrifices. Et il a posé une question qui était très importante. Il dit, pourquoi c'est à nous, les militants du RHDP, du RDR, que tout ça arrive? Mais c'est parce que quand tu acceptes de suivre un grand homme, tu payes aussi le prix fort. Non seulement tu payes le prix fort, mais si tu le suis, tu vas toujours avoir la tête haute. Mais un grand homme se met pas au niveau des personnes comme les Damana Picasso. C'est pas possible. Ouattara ne va pas se mettre comme dès que l'autre, dès qu'il y a un petit bruit qui se passe dans un quartier, il sort, il met au 21, il fait des discours pour un peu vide de sens. Non, je suis désolé. Et le monsieur, le grand maître n'a pas ce temps-là. Il est en train de nous sortir de cette situation comment il s'appelle, d'empirisme et de colonialisme qui passe. C'est ça le vrai combat. Effectivement. Non, mais ça te... Effectivement. Comme Damana Picasso, voilà quelqu'un qui en fait, qui est en train de chercher à simplement se faire de la publicité. C'est tout. Il n'a rien à proposer. Sur quel bord politique, quel argument politique il a fait son discours, qu'est-ce qu'il a dit de conséquent qui peut nous permettre de Rien de positif et rien d'utile. Voilà, ils sont à l'image de leur leader, ils sont à l'image de leur mentor. Effectivement. Donc c'est des gens à qui on ne doit pas prêter attention. Mais pardon, nos frères descendent à Bobo, nos frères descendent à Diané, ils doivent régler ce problème-là. Ça, c'est un problème qui ne doit même pas, on ne doit même pas même sortir. Dit, oui, M. Ouattara n'a qu'à faire ci, n'a qu'à faire ça. Il va prendre 10 mètres en prison. Pourquoi? Il a sorti une imbécilité. Il faut réagir en imbécile. Face à lui, on parle de lui. Voilà. Mais si on ne peut pas le faire, voilà. Ne continuons pas à nous plaindre. Voilà, surtout et rien à la fois. Voilà, c'est tout. Chers militants, prenez vos responsabilités et montrez que vous êtes des gens dignes et des gens qui n'acceptent pas l'humiliation. C'est important. Donc, mon grand homme, moi, franchement, je pense que notre grand maître a trop de choses à faire. Vraiment. On n'est pas capable de gérer ça. C'est notre problème. Ça, vraiment, je crois que tu as bien compris. On n'a pas laissé le Dieu. Sérieusement. Et puis bon, maintenant, pour revenir là, vraiment, je voudrais que tu me mettes dans le secret des dieux là. Parce que tu as dit quelque chose en début d'émission qui m'a beaucoup intéressé. Concernant les deux anges qui t'ont visité là, il faut qu'on en dise. Bon, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas dans ma position géographique habituelle. Et les moyens que j'utilise, voilà, les moyens que j'utilise actuellement, c'est les deux anges du président Ouattara qui ont mis ça à ma disposition. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez ça très bien. Et il ne faut jamais cacher les bienfaits de notre Seigneur.
Je sais que c'est des personnes, quand je dirai leur nom, elles se sentiront gênées. Mais c'est un acte positif et c'est un acte qu'ils ont fait pour faire évoluer l'humanité et il faut qu'on leur dise merci. Et merci aussi au chef de la classe aussi, qui dans l'ombre fait beaucoup, qui dans l'ombre fait assez. Ça, il ne faut pas aussi oublier ça. Et il y a MK aussi qu'il faut saluer, MK qu'il faut saluer, vraiment qui est un digne fils du pays, qui fait beaucoup pour la paix et l'égalité sociale. Et la troisième personne, c'est M. Bamba. Je prends le risque de dire le nom, en sachant bien que ces personnes-là ne vont pas aimer, mais on ne va jamais cacher le bien. Voilà. Et dans la seule journée d'aujourd'hui, là, ces personnes ont fait beaucoup de choses pour corriger beaucoup de choses dans le sens de la paix. Et ces personnes se reconnaîtront. Et je voudrais profiter à travers ma voix et les vôtres pour remercier ces personnes-là qui sont en train de cultiver la paix et la fraternité. C'est vraiment très important. Et vous voyez que nous sommes la seule plateforme où on parle de certains Koudou, on parle de certains Bamba, on parle de certains Kone, on parle de certains Kofi et on parle de Yapi. Nous sommes la seule plateforme qui réunit véritablement toute la Côte d'Ivoire. Mais les personnes sincères qui veulent aller à la paix, à la fraternité. Et il ne faut pas qu'on baisse la garde. Tu as dit quelque chose de très important. Ces personnes-là, à part nous sur les réseaux qui en parlent, vous croyez que les gens ont payé le temps? Non, ça n'intéresse personne. On ne sait même pas qu'ils existent. Eh bien, mais c'est ce qui les fait mal parce que ils viennent de voir que eux ils seront exclus à jamais du jeu politique en Côte d'Ivoire. Parce que si le sérieux domine, si le correct prend le dessus sur la bêtise humaine, eux c'est fini pour eux. Et donc, ils reviennent faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, mais il faut que nous, la population, on leur fasse comprendre que les temps ont suffisamment changé. C'est tout. Tu fais le travail. Et je ne crois pas que quelqu'un même va vous blâmer pour ça. Parce que c'est une utilité publique que vous aurez rendue à la société. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Effectivement. C'est moi qui te dis aussi vraiment merci beaucoup. Et vous passez une très bonne soirée avec la petite famille. Amen. 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 Vraiment merci beaucoup. Et bonne fin de Ramadan à toi aussi. Et donc, chers auditeurs, si elle est là, c'est la plus belle voix de l'univers. C'est ça que vous aurez à faire maintenant. Et je vous dis de nettoyer vos oreilles comme il se doit. Parce que les choses ne seront pas faciles. Et elle a une voix qui fait rougir Cléopâtre. Et si elle nous répondait ce soir, je crois que vous allez tous rougir. Et elle, c'est Madame Touré. Bonsoir, Madame Touré. Bonsoir les cureurs. En face de vous, Cléopâtre sera en se demander si elle ne va pas rougir. Non, je pense quand même pas à ce point-là, non. Non, mais il faut qu'on le dise. Hein. On va pas faire rougir. Comment allez-vous? Ça va très très bien, merci. Dieu, oui, ça va très bien. Ça m'avait fait peur quand même. Hein. Je me suis dit, j'espère que le cureur ne s'est pas mis à la chasse dans cette peau quand même. Non, jamais du tout, jamais du tout. L'éclaireur n'est pas un mercenaire quand même. Pour chasser Anselmo. Effectivement. Il a disparu parce qu'Anselmo a disparu, l'éclaireur on l'entend plus. Effectivement. Donc je me disais, j'espère qu'il ne s'est pas mis tout seul à coup de pourchasse. Attraquer Anselmo Bruy. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bonsoir à toute la classe, bonsoir vraiment à tous les auditeurs, bonsoir à vous déjà. Et merci encore de venir encore essayer d'éclairer la lanterne de
juste intervenir un petit peu ce soir par rapport à toujours nos militants, hein, parce que je pense que en fait, dès qu'il y a un petit quelque chose qui vient les titiller, nos militants deviennent Vraiment, ils deviennent très fébriles. Ils sont frileux, ils sont fébriles, mais je ne comprends pas pourquoi les militants du RHDP sont autant fébriles. Vraiment. Parce que voilà des partis qui sont là avec des tonneaux vides. Mais leurs militants sont toujours solides, ils tiennent toujours avec eux, quels que soient les chefs qu'ils ont, des tonneaux vides. Nous, on a un tonneau qui est plein, Vraiment. qui ne fait pas de bruit, mais c'est nous qui sommes tout le temps fébriles. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Non, en fait, moi, je peux vous expliquer le pourquoi. Oui. En fait, nous sommes des militants masochistes. Et tant qu'on ne nous fait pas souffrir, on ne sent pas, on n'arrive pas à redéfinir notre existence et à être satisfait. Et ça s'explique, hein. Il y a des gens, c'est ce qu'on appelle les souffres-douleurs. Ils aiment qu'on les fasse souffrir. Sinon, comment comprendre que... À mon avis, je pense qu'ils vont vraiment souffrir. Hein. Non, ils vont beaucoup souffrir. Ceux qui vont rester dans les sentiments... Quand il n'y a pas de problème, les militaires RHDP trouvent le moyen de créer des problèmes quand il n'y en a pas. Effectivement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui un homme comme le président Ouattara, qui est le président de... Bon, il faut... Mais c'est que moi, je l'ai toujours dit, je le répète toujours aux militants du RHDP. Parce que moi, j'ai l'impression de les entendre quand il va du président Ouattara, du président Ado, on a l'impression qu'il parle du président du RHDP. Il n'est pas le président du RHDP. Il est le président de tous les Ivoiriens. Et le président des présidents de l'Afrique aussi. Oui, même les brigands là, tous ceux qui sont là, qui les bandits là, il est le président de tous ceux. Effectivement. Donc il faut qu'à un moment donné, on arrête. Nous les militants, on a pu voter pour lui. Aujourd'hui, moi j'aimerais leur dire aux militants du RHDP. Mais si on dit qu'il y a des élections dans 5 ans, même si on dit l'année prochaine, qui ne vote pas, qui sera perdant? Ils vont s'exécuter ses classes, il continue son chemin. Ils iront voter, c'est une manière de parler. Sinon, s'ils ne votent pas Ouattara, c'est Gbagbo, ils vont aller voter. Moi, je ne vote pas parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça devient du chantage, mais je ne comprends pas. Oui. On vote pour quelqu'un parce qu'on se lève pour aller voter de son plein gré. Il ne faut pas toujours être en train de dire que non, s'il n'y a pas ça, non, on ne votera plus. S'il y a si, finalement, ça devient un peu fatigant et ça devient lassant. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, on ne peut pas avoir un chef, quelqu'un comme un intellectuel comme le président Ouattara qui est parti aller à l'école, qui est instruit. On ne peut pas le comparer à des gens qui sont partis à l'école avec Justement. un droit, ils ont plus qu'il manque. Vraiment. Et dire pourquoi si c'était au temps de Gbagbo, mais ça ne peut pas être le temps de Gbagbo parce que c'est le temps de Ouattara et c'est le temps des grandes exceptions. Il faut qu'on comprenne ça. Et nous ne devons pas prendre le risque de nous comparer aux militants du FPI pour dire comme ils ont fait ça, faisons ça. C'est très vilain. Eux, à leur temps, là, ils étaient avec des gens qui ne sont pas là à l'école. Ils sont partis à côté de l'école. Ils ont pris les adresses pour qu'il manque. Non. Quand il est parti à l'école, c'est... Et s'il vous plaît, ils ont même frappé le professeur en classe. Et donc là, en plus d'être devenus des cancres, mais ils ont aussi capitalisé sur eux la malédiction même de ce professeur-là, qu'ils ont même humilié, en l'insultant, voleur en 90. Et ils ont refusé de s'instruire. Et donc, voilà ce à quoi ça nous conduit. Oui. Voilà. Oui, il faut que les militants du RHDP, on arrête avec ça parce que moi, je pense que quand on fait ça, on donne le flanc à l'autre camp. Parce qu'on donne toujours l'impression d'être fébrile, on ne se fait pas confiance. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est nous, ce qu'on veut voir, nous, c'est notre parti qui est au pouvoir, c'est notre président qui est là. On doit être en confiance. Pourquoi on est toujours dans l'émotion, dans les histoires de non, c'est comme si toujours en train de pleurnicher? Moi, je ne comprends pas. Alors que ceux-mêmes qui sont en face, qui sont opposants, on a l'impression qu'ils sont plus, ils ont beaucoup plus de niaques que nous, ils ont plus de courage que nous. Oui, effectivement. C'est malheureux, mais nos militants, mais tout ça aussi, c'est dû au manque de formation politique. C'est dû au manque de formation politique. Ah oui. Quand le niveau de compréhension des réalités politiques est très basse, vous voyez que les gens se laissent guider par les événements et leurs sentiments. Alors qu'en politique, on se laisse d'abord guider par la stratégie. Est-ce que Ouattara nous a une fois trompé avec une stratégie? Est-ce que Ouattara a une fois mis un plan en marche qui n'a pas marché? Chers militants. Et votre réponse, on la connaît, c'est NON. Ça veut dire non. Et tant que Ouattara n'a pas échoué, vous n'avez pas à vous plaindre. Moi qui ne suis rien, j'ai fait une métaphore que certains ont compris. Mais ça veut dire que Ouattara est au courant de beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà. Et donc, il faut qu'on apprenne à se calmer. Oui. Il faut qu'à un moment donné, les militants du RHDP se disent quoi. Moi, c'est vrai que quelque part, ça me choque un petit peu. Mais je me dis, comme moi, j'ai
leader que je dis que j'aime et que je suis, j'essaie de le suivre. Parce que je me dis que Ouattara, dans tous ses discours, il a toujours dit qu'il ne va jamais laisser un Ivoirien, il sera toujours ferme dans ce qu'il va faire. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu encore de déstabilisation. Tout ce qu'ils ont tenté là, il a toujours eu le dessus. Donc pourquoi à chaque fois, on va venir toujours être en train de, dans l'émotion, c'est vrai. Nous tous, on aurait aimé que ces gens-là, quand ils rentrent, normalement, dans des pays comme nous sommes, nous tous, que ce soit ici en France ou aux États-Unis, un politicien qui fait tout ce que ces Ivoiriens ils ont fait en Côte d'Ivoire, là, effectivement, ils allaient tous être arrêtés, poursuivis par la justice. Mais Christine, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a l'extrême droite en France? Oui. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Et on ne peut pas toujours les mettre en prison. Mais les gens savent comment se charger d'eux. On les remet à leur place rapidement. Les Marine Le Pen et autres, les citoyens français leur disent, mais vous arrêtez, vous la fermez. Et sachant que les citoyens français ont plus de droits que eux en termes du nombre, ils se calment. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire les mêmes choses? Ça nous choque nous tous de les voir se pavaner comme ça. Mais la personne que nous on a choisie, on dit c'est notre leader qui est le président que nous on a choisi comme notre candidat, qui est maintenant le président de tous les Ivoiriens. Il nous dit faites-moi confiance. Le problème il est où? Vraiment. Soit, comme tu l'as dit, soit quand Damana Pika a dit quelque chose là, vous dans le quartier tu le crois, quand Damana dit que tu m'as dit là, je me suis senti concerné. Tu lui donnes le coup que tu veux. Et puis, quand tu finis de le frapper, comme ce qu'on faisait à l'école primaire, tu lui mets plein de sable dans la bouche. Comme vous voulez. Parce que le problème, c'est que c'est des gens, en fait, ils se servent de ceux qui font de sale boulot et les mêmes. Parce que pourquoi ils rentrent avec Katina? Pourquoi Katina n'a rien dit? Parce que Damana Pika, ils le prennent comme leur héros. Puisque c'est lui tout le monde. Normalement, là, c'est Damana, il devait faire profil bas. Parce que avec ce que tout le monde entier a vu, en train de déchirer des documents qui étaient vraiment pour des élections. Normalement, c'était ici en Europe, il devait faire profil bas. Mais non. Eux, ils trouvent le moyen de se servir de ce monsieur-là parce que les gens se disent que quoi? Ils se disent que c'est un dur. Donc, il va venir montrer qu'il est dur. Et donc, c'est aux militants dans les quartiers de montrer qu'on peut. Justement, dans ce cas, voilà, dans ce cas, quand c'est comme ça, au moment où ils sont de faire leur petite réunion là, où ils sont là, forcément, il y a des gens à côté. Allez-y directement lui poser des questions que tu as dit là. Cette phrase-là, tu as dit là. Moi, tu l'as dit. Vous n'étiez pas ici en Côte d'Ivoire, on vivait tranquillement sans ces mots-là. Parce que c'est vrai qu'il faut maintenant que moi, je pense que je vais finir par là. Je vais finir parce que tout ce qu'on est en train de dire là, moi, c'est pour dire à nos militants qu'il faut qu'on essaie de quitte dans les émotions comme on l'a toujours dit. Il faut qu'on grandisse mentalement. On grandit, voilà, c'est qu'on grandisse. Et puis quand on choisit quelqu'un, on dit notre leader, c'est le président Ouattara. Et on lui a toujours fait confiance. Et jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Donc moi, je me dis que jusqu'à ce moment, on attend de voir. Pour le moment, il n'y a pas... voilà. Maintenant, si les militants se sentent trop en danger, mais défendez-vous aussi. Effectivement. C'est aussi simple que ça. Défendez-vous aussi. Et je ne crois pas que la légitime défense, même la justice la reconnaît. Bien sûr, quand tu te sens en danger, tu te défends. Voilà, c'est tout. Parce que tu ne vas pas laisser quelqu'un venir en train de... Sachant bien que tout ce que les gens ont vécu, c'est vrai qu'il y en a qui ont vécu, qui ont encore mal, qui ont des blessures, qui se sont réveillés. Mais quand tu te sens mal, tu te défends. Effectivement. Tu te défends. Donc franchement, il faut qu'on essaie de quitter dans les émotions et faire confiance au président Ouattara. Et franchement, vraiment, on ne peut pas comparer des choses qu'il faut comparer, les gens qu'il faut comparer. Le monsieur, il a un autre niveau. Ceux qui sont là, ils vont toujours tout tenter. Maintenant, si nous, on ne lui donne pas le courage d'avoir confiance en nous, comment on veut qu'il arrive? Non, ça ne peut pas. Vraiment, merci beaucoup. On est tout en train de planifier. Voilà, donc c'était ça. Surtout venant de la plus belle voix du monde. Merci beaucoup encore à toutes. Et merci beaucoup. Je crois que les hommes qui étaient découragés doivent comprendre. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une très bonne soirée du côté de Paris. Merci. Okay. Et s'il vous plaît, Madame Christine, si vous m'entendez, il y a un auditeur qui aurait souhaité que vous écriviez des éditoriaux pour Madame Ouattara, pour qu'on puisse faire sa promotion, parce qu'il y a une très grande injustice que nous sommes en train de faire. Nous ne parlons pas de la plus belle femme du monde, qui est notre mère, Dominique Nouvian-Ouattara. Et donc, Madame Christine, si vous m'entendez, certainement, il y a quelqu'un qui a demandé que nous passions à travers vous pour que vous écriviez des éditoriaux, pour qu'on fasse la promotion aussi de notre mère, Dominique. C'est très important, c'est une injustice grave que nous faisons. Et chère mère et chères filles et chères femmes, pour certains parmi nous, si vous nous entendez,
on veut une femme pour venir défendre notre mère Nouvian. Et donc, engagez-vous, présentez-vous, on vous prendra, vous écrivez vos textes. Et là, nous, on est très engagés, nous, on est vraiment engagés. Ici, chacun a un combat. Et vous voyez l'éclaireur avec ses analyses. Vous voyez aussi notre mère Massiata qui vient ici nous faire des analyses et puis qui nous donne vraiment une très bonne prose qui nous fait pâlir. Et donc, on souhaiterait avoir aussi une voix féminine qui vient aussi pour dire qui est Madame Nouvian et expliquer qui elle est véritablement. C'est aussi un dictionnaire de connaissances qu'il faut chercher à explorer. Et ça, c'est une injustice qui nous a été signalée. Et toutes nos mères, sœurs et femmes qui se sentent concernées, et surtout Madame Christine, venez à l'œuvre pour qu'on puisse faire le travail ensemble. Ça serait vraiment avec plaisir. Donc, nous allons nous limiter au nombre de personnes restantes. Et on va essayer d'aller un peu plus vite avec le temps. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oh, ça va, vous avez monté avec là, comme ça s'ennuie là. Oui, effectivement, mais il est de retour maintenant. Voilà, maintenant dans le souris, voilà, ça va. Oui, Sinon, ça commence à être dur là. Non, ça va On aller. n'habitue pas les gens à quelque chose comme ça, puis on se souffre pas tout d'un coup. Effectivement. Mais comme c'était pour une raison, voilà, Effectivement. pour compatir tout ça. Effectivement, merci beaucoup. Merci. Donc, vous êtes en face du peuple et tout le monde vous écoute. Ah, ce soir là, je ne viens pas d'aller. Là, je viens vous attaquer ce soir. Il n'y a pas de problème. Et après, vous faites des éclaircissements. Il n'y a pas de problème. Voilà, je reviens sur l'intervention de Yopougon en disant que les gens de Yopougon sont un peu des lâches. Bon, je crois qu'on doit vérifier ça. Ok. Non, si je me trompe, je peux retirer. Il n'y a pas de... C'est une manière de les galvaniser. Oui, mais s'il se trouve que je suis dans l'erreur, voilà, je ne suis pas mieux que tous les gens de Yopougon. Tout en connaissant les mérites de chacun. Oui, tout naturellement. Voilà, je peux me tromper aussi. Moi, je crois que... Voilà, d'accord. Moi, je crois qu'à Yopougon, il y a plus de lutte aussi. Parce que Yopougon, en fait, c'est le bastion des gens. Voilà, donc du coup, avec la résistance de Yopougon, je prends l'exemple de Parbodieu. Parbodieu qui était un petit quartier au centre de Yopougon. Il y a le BAE, la base BAE qui est juste à côté. Je sais que les gars de Parbodieu, ils ont lutté. Ils ont tenu tête à tous ces gars-là, malgré qu'ils étaient au pouvoir. Vous voyez, quand on parle du bac à vert, c'était où? C'était à Yopougon. Et moi, je vous dis que j'étais à Yopougon en ce moment, quand le bac à vert est apparu. Et je tiens à vous donner des preuves que pendant un mois, à partir de 21 heures, il n'y avait personne dehors. Personne dehors pendant un mois. Parce qu'ils avaient tous peur de ne pas croiser le bac à vert. Voilà, donc pour vous éclaircir, moi je crois que vous allez trop vite en besogne. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais, vous allez trop vite en besogne. Parce que le chien ne se met sa manière de s'asseoir. Ça, vous le savez très bien. Effectivement. Et je crois entendre dire par vos propos que le silence est la plus grande arme pour répondre aux imbéciles. Là, vous l'avez dit. Oui, effectivement, je l'ai dit. Vous avez dit encore que la Côte d'Ivoire a reçu la visière des droits de l'homme organisée par les Français. Effectivement. Ok. Donc, dans ce genre de figure, dans ce cas de figure, il faut être beaucoup prudent dans tout ce qu'on fait. Effectivement. Voilà. Donc, tout ce que moi je vais rajouter et vous dire, on va décortiquer tout à l'heure. Mais essayons d'aller un peu vite, essayez d'être un peu bref, comme il y a plusieurs personnes. Tout vient, vous m'entendez très bien? Oui, très bien. Je vous demandais d'être un peu bref, comme il y a plusieurs personnes. Oui, ben, je vais être bref, oui. Tout vient à point à celui qui s'y attend. Qui s'y attend. D'accord. Oui. Aujourd'hui, là, quand tu sais que tu moyens quelqu'un, est-ce que tu t'es battu pour lui encore? Non. On ne se fatigue pas. Et il y aura plusieurs, dans laquelle Damana Picasso a parlé. Nous, on prend, comme on dit dans le jargon, nous, on cotise ça. On met ça sur le côté. On cotise. Il y aura d'autres intervenants. Il y a d'autres qui vont rentrer, il y a d'autres réfugiés qui vont revenir encore, il y a d'autres alliés qui vont arriver. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas gaspiller nos premières armes comme ça. Mais il est dans la visée et nous, on le regarde. Donc ce que je veux dire, allons doucement, on ne va pas trop vite en dessous. Parce que quand on va commencer là, c'est le PNL qui va descendre pour laisser ça là. Effectivement. Donc du coup, moi je crois qu'on ne doit pas aller trop vite en besogne. Il n'y a pas de problème. On observe, il y a d'autres exilés qui vont rentrer et on les regarde. Il n'y a pas de problème. Dès qu'ils déraillent, on met tout ça ensemble et puis on règle nos problèmes. Comme on le dit. Beaucoup les gars ils connaissent les Bougons, ils savent qu'on ne joue pas avec eux. Parce que quand ils commencent, ils sont toujours les premiers à commencer, mais ils sont toujours les premiers à faire.
Moi, je crois que non, il ne faut pas te déshabiller, il ne faut pas donner de l'énergie, tout ça d'abord. Il n'y a pas de T'as problème. Picasso, il va se faire remarquer, il va se faire connaître. Oui, Mais c'est moi, fait je te juste donne la là. je te fais une promesse, il va rentrer dans son coquille comme un escargot, comme une marée. Ça, c'est vous qui vous le dites. Il n'y a pas de Là, problème. il se fait les beaux gosses. Mais nous, on le regarde, il est dans la visière. Pas pour le dénicher, on va le trouver comme un rat, il n'aura rien. Donc, juste pour ça, ce soir. Non, mais c'est une très belle intervention que vous avez faite. Voilà. Et c'est moi aussi qui vous dis merci parce que le niveau de compréhension que vous avez, c'est parce que tout le monde a. Et ça, c'est un facteur. Et donc, il y a des militants qui veulent voir des résultats sur place, mais eux-mêmes ne veulent jamais rien faire. Et en face de tels militants, il faut leur dire, comme vous voulez voir de l'action, vous-même mettez la main dans la pâte aussi. Parce que ça compte dans la vie. Il ne sert pas de demander seulement à Dieu, mais il faut se mettre dans les actions aussi, c'est important. Et chacun de nous, en étant galvanisé, en étant déterminé à suivre le président et en ignorant surtout ces personnes-là, on est en train d'aider le président et on est en train de contribuer à la lutte. Mais quand on vient dire qu'on est découragé et qu'on ne va même plus voter pour le président, mais il y a une chose qui est claire. Si on ne vote pas pour le président, ou même la personne que le président nous indique, on ira voter pour le Satan qui va nous martyriser. C'est aussi simple que ça. Et donc, je vous dis vraiment merci pour ce que vous avez dit. Il y a de la substance dans ce que vous avez dit. Et ça a été un plaisir. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous remercie. Je crois qu'on doit rester derrière le vieux. Et surtout ce que le vieux dit. Oui. Parce que le vieux, il connaît ses éléments. T'inquiète pas, le vieux, il sait tout ce qui se passe. Il n'est pas Dieu, hein. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Mais t'inquiète pas que le vieux, il connaît ses éléments. C'est pourquoi on prie Dieu pour qu'il lui donne longue vie. C'est aujourd'hui notre plus grande crainte. On prie toujours pour ça. Voilà. Tous les jours, on prie ça. Pour le vieux, tout ce qu'on peut demander, c'est longue vie parce qu'on a vraiment besoin de lui. Voilà. Et c'est le seul facteur qu'on ne peut pas maîtriser dans l'existence humaine. Mais je suis sûr aussi que pour la bonté du cœur et pour le bien qu'il a fait, pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier, Dieu va lui donner l'occasion de pouvoir regarder un jour s'asseoir et dire, voilà la Côte d'Ivoire que j'avais souhaité, voir tous les Ivoiriens venir dire, ce vieux-là, on l'a martyrisé, il n'y a pas quelque chose de mal qu'on n'a pas fait, mais nous-mêmes les malfaiteurs, on reconnaît que c'est un grand homme. Ce jour viendra en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, c'est ce jour-là qui sera la vraie victoire de Ouattara. Moi, je crois en ça, voilà. Franchement. Voilà. Moi, je crois en ça. Et tout le monde se lit les mains pour vraiment prier pour ce grand homme. Effectivement. C'est un don de Dieu. 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 Je crois que personne ne pourra contre lui. Parce que ces gens de grandes personnes, c'est Dieu qui a la main sur eux. Effectivement. Et moi, j'ai la foi sur ce genre de truc. Je crois qu'on verra ce jour-là. Vraiment, merci beaucoup. Et si ce que j'ai dit par rapport aux gens de Yopougon, ce n'était pas une manière de les insulter, c'était juste une manière de les galvaniser. Voilà, pour les fouetter un peu dans leurs orgueils. Et donc, sinon, ce n'était pas pour les insulter ou bien dire que je suis plus sachant que eux, loin de là. Je sais, l'éclaireur ne peut pas tout savoir, mais ce que je peux vous dire, les militants de FPI de Yopougon, ils connaissent bien les militants RHDP. Ça, c'est déjà un bon signe. Ne vous inquiétez même pas là-dessus. Ça, c'est déjà un bon signe. Non, ça, c'est moi qui vous le dis. Maintenant, comme je dis... Non, mais est-ce que tu sais que les gars du Bagaver, moi, j'ai causé avec eux? J'ai pas compris. Les gens du Bagaver, moi, j'ai causé avec eux. Okay. Voilà, donc je sais que quand tu le dis, ce n'est pas que quelque chose qu'on dit, mais il y a quelqu'un qui les connaît. Et moi, je les connais parce que j'ai causé avec eux et ils sont venus se présenter à moi et ils sont... C'est vrai. D'accord. Voilà, donc c'est... Vous savez c'était combien de personnes? Bon, on va pas donner tous ces détails-là. Non, je vous le dis, même pas 10 personnes qui sont faites fuir pour moi. Essayez de comprendre que cette histoire de Yopougon, c'est vous comme vous. Chaque matin, votre enfant est là, tu vois ton enfant. Mais qu'est-ce que tu as en train de contre lui? Sur toutes les bases, tu peux le mettre bien. Effectivement. Ils étaient au pouvoir, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir. Mais l'éclaireur, on ne va pas revenir là-dessus encore. Effectivement, c'est une grosse perte de temps. On observe. Les gars, ils sont en train de parler, ils sont en train de piailler, nous on observe. Tu vois, c'est ce qu'ils savent faire. De plus, nous, on ne va pas descendre avec eux. Parce que nous, on ne sait pas faire ça. Effectivement. Si on va avec eux, dans ce discours, ils vont nous gagner. Parce que nous, on ne sait pas faire des discours. Il n'y a pas de problème. Voilà, nous, on va tout de suite en contact. Et on règle ce qu'on a avec eux. Il n'y a pas de problème. Donc, avant de vous laisser, j'aimerais savoir s'il y a eu une évolution. Vous comprenez de quoi je parle? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ce que tu sais déjà? Pour ce que je sais déjà, là... Est-ce que le contact a été voir le contact?
Là, je vais essayer d'appeler parce que là, moi, je n'étais pas en contact. Voilà. Parce que aussi, les 3 derniers jours, je n'étais pas connecté, donc ça faisait que je ne savais pas, mais il serait important qu'il nous situe pour qu'on sache, pour qu'on puisse aider rapidement. Oui, oui. D'accord, parce qu'on a départagé les choses. J'ai mis mon petit frère, je suis plus le contact là-bas, et moi, je suis en train de voir les contacts ici. Il n'y a pas de problème. Toujours est-il que... Frère, ou bien de rentrer en contact avec vous. Oui, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. Ok. Et on espère bien que... Je crois que c'est en bonne voie. Il n'y a pas de... Ce que je vais attendre, je l'ai cru entendre hier, je crois qu'on est sur une bonne balance. Non, mais parce que la personne que je vous ai référée, là où vous savez, cette personne-là n'est pas là pour faire du gâteau, hein. Non, ça, je sais très bien. Voilà. Je sais que vous-même, vous ne faites pas du gâteau, donc tous ceux qui sont autour de vous, c'est des gens qui ne font pas du gâteau. Non, mais c'est eux qui font c'est vous qui faites l'éclaireur, en fait. C'est parce que tous les auditeurs que vous êtes des gens sérieux et vous êtes déterminés. Et ça fait que quand l'éclaireur a la chance de confier quelqu'un à quelqu'un, il est toujours satisfait parce qu'il sait que les gens ne vont pas lui trahir. Et vous avez vu l'acte de générosité que chacun de vous a fait. On a pu mobiliser en 1h30 plus de 2000 € pour aider un de nos frères. Quand on a vu ici, donc c'est vous les auditeurs aussi qu'on remercie toujours. Même s'il y a à faire encore, on fera encore plus mieux que ça. Il n'y a pas de problème. C'est grâce à vous, nous sommes là. Et vous nous donnez de bonnes idées. Souvent, nous sommes couchés, on perd l'espoir, les parents sont habitants. Et quand on écoute vos émissions, aujourd'hui, nous sommes galvanisés, nous sommes bien dans la tête. Regardez, Marie, c'est 2 jours que vous n'étiez pas là. Il y a des auditeurs qui sont près de nous. Hein. Oui, et moi-même, ça me faisait mal aussi. Moi-même aussi, ça me peinait. Ouais, ils ont été tout gênés. Regardez le message, vous verrez. Effectivement, j'ai pu voir. Donc, vraiment, merci beaucoup. Comme je le dis, il y a beaucoup d'auditeurs, je vais vous laisser. Il n'y a pas de problème, Merci beaucoup, oui. Et force à vous, longue vie au Père, longue vie au Prado. Et surtout la paix en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Merci. Ok, merci bien. Surtout la paix. Ok, surtout la paix. surtout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et donc, chers auditeurs, on va prendre les derniers pour respecter nos auditeurs. Et nous avons encore 3 personnes qui restent. Et donc, on va les prendre et on va conclure aujourd'hui. Je vous dis merci pour, malgré l'heure tardive à laquelle l'émission a commencé, je crois qu'on est dans le bon sens et nous menons le bon combat. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Vous avez bien manqué. Hein? Vraiment. Et ça, je crois que je dois être puni. Ça? Je crois que je dois être puni. Non, parce que vous coûtez très très cher. Non, oui, ça c'est évident. Et ça a été la même chose, hein. Voilà. Ça a été la même chose. Et même, je vais vous trahir un secret. J'étais quelque part dans le monde et je me suis dit, mais mes auditeurs, ça, je vous jure devant Dieu, j'ai failli faire une émission quelque part dans le monde et ça allait vous surprendre. Mais je me suis dit, éclaireur, calme-toi. Je sais que ça te fait mal, mais calme-toi. Calme-toi, c'est une seule journée. On est restés comme des orphelins. Oui. C'était incroyable même. Oui. Ok. Bon Dieu merci, vous êtes de retour. Et ça fait plaisir. Vraiment, c'est un plaisir aussi, ça il faut le dire. Ouais, c'est un plaisir franchement de vous retrouver. Donc moi, depuis le 19 avril, j'étais prêt à vous appeler, mais compte tenu du travail, donc j'arrivais pas à vous joindre. Oui. Donc j'écoutais que la rediffusion en fait. Effectivement. Mais j'ai été très soulagé depuis les émissions du 19 avril et les émissions suivantes. Parce que l'émission est montée en puissance. Effectivement. Et franchement, c'est comme si j'avais un poids sur la tête. Mais depuis que j'ai commencé à écouter les émissions du 19 avril, voilà, c'est comme voilà, j'ai été libéré. Effectivement. Et c'est ça l'objectif même de ces émissions-là, donner la vraie information à nos parents. Et vous voyez que l'éclaireur n'est pas ici pour être un homme orgueilleux. L'éclaireur ne connaît pas tout. L'éclaireur peut se tromper, mais l'éclaireur va chercher ces informations à la source. Et l'éclaireur vient expliquer. Et on peut ne même pas être d'accord avec l'éclaireur, mais on cherche ensemble comment trouver des mécanismes pour que notre voix aussi soit entendue. Et donc c'est pourquoi vous aussi vous êtes important. Et c'est pourquoi l'émission, ce n'est pas l'éclaireur seul qui l'a fait. C'est vous aussi qui l'a fait parce qu'à travers vous, il y a beaucoup de bonnes idées qui remontent directement aussi et qui aident. Ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Et ce qui est important aussi, ce qui fait la force de l'émission, c'est que vous, les auditeurs, partout dans le monde, même quand on voit peut-être le ciel qui est sombre quelque part, on appelle l'éclaireur pour lui dire « Ah, éclaireur, le ciel est sombre à Yopougon, hein? Il faut aller essayer de voir. » Et quand c'est comme ça, moi je le dis, je n'ai jamais eu honte.
moi, je donne les renseignements au gouvernement, n'en déplaise à qui le veut, parce que si ça peut sauver des vies, moi, c'est ma satisfaction. Et donc, même qu'on m'appelle un délateur ou bien qu'on dise un collabo, c'est vrai, je suis un collabo, mais qui ne cherche rien que la paix, que l'égalité et la fraternité, que les Ivoiriens vivent en frères et en sœurs. C'est tout ce que je recherche. Et s'il faut dénoncer les bandits, les brigands, on va toujours continuer à le faire. Ah, il est faux. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte au fait. En fait, on vous a connu, je vais dire, depuis avant l'élection présidentielle. Oui, oui. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du bien que vous avez fait, je vais dire, pour le pays, mais pas seulement pour le pays, mais pour, je vais dire, la population RHDP. Vous ne pouvez pas le savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des milliers de, comment on appelle, d'éclaireurs un peu partout. Effectivement. C'est incroyable, hein? Effectivement. C'était ça l'objectif. À un moment, il fallait sortir pour venir expliquer aux gens. Apaiser les choses, les gens. Vous les avez apaisés. Aujourd'hui, on sent moins d'émotion parce que vous avez toujours dit, la politique, on ne le fait pas avec l'émotion. Non. Et à force de dire, aujourd'hui, les gens, ils ont compris. Vous avez dit, c'est une plateforme. Vous venez, quand vous dites quelque chose, ne venez pas crier, donnez des preuves. Parce qu'avant, on était habitué à quoi? Effectivement. Les gens, ils viennent sur Facebook, ils mentent, ils donnent des trucs, et puis ils ont 10 000 vues, 25 000 vues. Et puis les gens, ils croyaient sans aucune... Les Ivoiriens étaient habitués à ça. Et quand vous êtes venu, vous dites, non, non, ici, on donne des preuves. On n'accuse pas pour rien. Et vous nous avez convaincus sans crier. Contrairement à ce que les autres faisaient, qui cherchaient de la vie. Comme aujourd'hui, le Prado, il a donné un exemple. Il a montré aux Ivoiriens comment faire. On peut faire la politique autrement. Et vous, quand vous êtes arrivé sur Facebook, une majorité des Ivoiriens ont compris qu'on peut faire la politique autrement sur les réseaux sociaux. Effectivement. Et grâce à vous, on a découvert plein de talents. Regardez, vous venez d'échanger avec Madame Touré. Oui. Cette dame-là, c'est une tête, hein? Elle est douce, elle est amusante. Oui. Et Massita Blanc, que vous avez décroché, je sais non, pas. Elle c'est le dictionnaire, le dictionnaire de la langue française. Elle parlait le latin ce soir et tout ce que je pouvais, c'est Non, mais vous n'êtes pas nous, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent quand on écoute cette personne. Parce que ce que vous dites là, moi j'ai compris que au lieu de faire la promotion de la bêtise comme on le voit avec certaines personnes, pourquoi ne pas faire ressortir les talents de la Côte d'Ivoire à travers leur mental, à travers leurs connaissances, et puis profiter de ça pour éduquer nos masses et profiter de ça pour imposer des modèles sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est pourquoi même vous voyez, aujourd'hui on arrive à faire quelque chose ensemble. Dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire on a construit un champ spirituel ensemble. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand l'éclaireur n'est pas là, tout le monde se sent mal. Et quand aujourd'hui aussi, il y a un élément de la classe même qui a un mal dedans, je vous dis, chers frères, je ne vous mens pas. Il y a aujourd'hui 2 élèves de la classe qui ont fait 2 choses qui étaient extraordinaires. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à ces élèves-là. Et donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça veut dire qu'on a pu mettre en communion nos âmes. On a pu mettre en communion nos esprits. Et quand vous regardez ce soir, qu'il y a les gens du sud, de l'est, ici, on ne regarde même pas les différences. On regarde la qualité de ce qu'on peut apporter à notre pays. Et ici, vous allez voir que même on dit de ne même pas insulter quelqu'un. Est-ce que c'est pas déjà beau? Vous avez réformé vraiment le réseau, parce que sur les autres plateformes, ça s'insulte les gens. On pense, l'Ivoirien était habitué à ça. Quand tu fais les choses d'intérêt, il faut insulter. Il faut insulter comme il faut insulter. Il faut crier. Il faut... Voilà, sans aucun. On était habitué à ça. Et vous êtes venu, vous avez... J'ai pas besoin de vie. Je m'en fous, voilà. J'attends pas de l'argent de qui que ce soit. Pas du tout. Je veux la paix pour le pays et le bien pour mes frères. Mais vous serez quelqu'un que vous allez dire, oh, de toute façon, moi je ne vis pas au pays, voilà, les politiciens ils font comme ils veulent. Voilà, vous tapez dans tous les sens, que ce soit l'opposition ou le gouvernement. C'est ça. Mais frère, est-ce que tu sais que souvent moi-même je critique le pouvoir en place? Souvent je critique le pouvoir en place et après je m'assois, je me dis, mais est-ce que ceux-là même ne vont pas me chicoter un jour?
Mais vous savez ce que je retrouve en face de moi? Je les appelle, je dis, est-ce que vous avez écouté ce que je vous ai dit? Ils me disent oui. Et tenez-vous bien, même ce soir, ils me l'ont dit. Ils disent, continue à faire ce que tu fais parce que tu arrives à équilibrer les choses et ça nous permet de pouvoir rester dans le droit chemin. Et regardez le pouvoir que nous avons en face de nous, qui nous dit, dites ce qui ne va pas. Mais il y a eu d'autres temps. Si tu disais même que Koudou avait enceinté la femme de l'autre, de notre frère qui est décédé, qui l'a fait assassiner, notre frère de Lakota, mais tu mourrais le lendemain. Ah, bien sûr. Et donc, ça veut dire que le pouvoir est disposé à réellement aider le peuple. Et donc, il n'y a pas un pouvoir qui a donné plus la parole aux Ivoiriens, plus que le pouvoir de Ouattara. Au point même que... Ça, ce que vous avez dit, ça aussi, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent que non, on a un pouvoir dictatorial, mais ce même pouvoir les donne plus de droits même que les militants. Plus les militants les plus fâchés, c'est nous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de dictature. Non, mais c'est le monde en enfer. Vraiment, ça fait rire, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mais il faut dire que ce que vous avez dit, c'est très important. Merci beaucoup. Voilà, franchement, grâce à vous, on connaît donc les Massida Blanc, le roi du printemps, Soudjata, tout ça là. Quand les frères, on les écoute, on sait qu'il y a du temps. Quand ces personnes-là passent à l'émission, toi-même, tu es content. Oui, tu sais que déjà, voilà, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Vraiment, merci beaucoup. Et vous avez fait une très belle intervention et je vous souhaite aussi bonne soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Okay, merci à vous aussi. Et donc, chers auditeurs, les compliments que M. Koulibaly venait de faire ne sont pas destinés à ma personne, mais c'est plutôt à vous, les auditeurs, parce que c'est vous qui nous aidez en arrière-plan, c'est vous qui développez l'émission et c'est vous qui nous aidez. Et donc, ce que M. Koulibaly vient de dire, c'est un compliment à l'égard de tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que, sans parler ou même stigmatiser qui que ce soit, toutes les personnes qui viennent dans notre émission ont la tête bien posée sur les deux épaules. Ça veut dire que c'est des personnes responsables, des personnes dignes, qui savent ce qu'elles veulent et qui ont à cœur réellement d'aider le pays. Et donc, on ne peut pas transformer cette tribune-là en un lieu d'amusement. Vous voyez ici que lorsqu'on commence nos émissions, il n'y a même pas une minute à la distraction. Et donc, c'est vraiment vous qu'il faut remercier. Et donc, on va prendre le dernier auditeur s'il est présent et faire la conclusion comme il s'est fait un peu tard. Mais dès demain, s'il plaît à Dieu, nous allons reprendre là où nous avons laissé les émissions afin que nous puissions satisfaire les uns et les autres. Et sachez que le pays, tout va bien. Et quand je vous dis tout va bien, ça veut dire je tiens ça depuis la source. Et la source, vous la connaissez, c'est la présidence de la République de la Côte d'Ivoire. Et s'il plaît à Dieu, je ne vais pas trahir certains secrets, mais je crois que je vais toucher le ministre de la Réconciliation pour lui dire que s'il veut réussir sa mission, parce que vous vous souvenez d'antan, j'avais dit que le ministre allait avoir beaucoup de difficultés dans sa mission et que les gens allaient lui mettre des pots de banane, tant du côté RHDP que du côté même de son parti, qui est le PDCI ou bien le FPI. Et c'est à cette réalité-là aujourd'hui que le ministre est en train d'expérimenter. Et ça, moi, je l'avais dit depuis sa nomination. Si vous prenez le premier jour de la nomination de Kakabe, j'ai analysé tout ça. Et aujourd'hui, ça arrive peut-être pratiquement 6 mois après. Et donc, c'est des choses qui, personnellement, ne nous surprennent pas parce que c'est ce que nous disons. Quand on sait faire l'analyse politique, on peut prévoir les événements. Et donc, quand j'aurai l'occasion de parler au ministre de la Réconciliation, je lui dirai clairement les pièges qui sont dans sa mission. Mais surtout aussi, je lui dirai quels sont les leviers qu'il peut utiliser pour essayer de bondir comme un lion et de ressortir grandi. C'est important. C'est un monsieur qui a une bonne substance. C'est un monsieur qui a une bonne visibilité de la réalité politique en Côte d'Ivoire. Je parle de Kakabe. Il peut réussir sa mission contre vents et marées, contre les radicaux des deux côtés. Kakabe peut réussir, mais il lui faut peut-être une bonne dose d'intelligence et une bonne dose de lucidité autour de lui. C'est vraiment important. Et donc, chers auditeurs, nous terminons l'émission de ce soir. Et comme déjà notre mère Christine l'a dit, là où les femmes conseillent les hommes doivent pouvoir se relever et reprendre leur place. C'est vrai, le moral peut être bas certains jours et le moral peut être haut certains jours. Mais quand on a déjà un leader qui est victorieux, un leader qui n'a jamais connu l'échec. Et pourquoi Ouattara n'a jamais connu l'échec? Parce qu'il n'a jamais été quelqu'un qui a eu deux idées en tête.
Il n'a jamais eu l'idée de trahir qui que ce soit. Il n'a jamais eu l'idée de faire mal à qui que ce soit. Et c'est ce qui lui permet d'être là où il est aujourd'hui. Et donc, il y a un dernier auditeur qui nous a appelé. On va faire l'exception de le prendre. Et on va arrêter l'émission. J'étais déjà dans la conclusion. On va le prendre rapidement, l'écouter. Et on va conclure. Ok, donc il vient de couper, certainement que c'était une erreur. Et donc, comme je le disais, on va aller directement dans la conclusion pour dire aux uns aux autres, ne soyons pas découragés. Pourquoi il ne faut pas être découragé? Dans la vie, tout ce qui est bon, on ne l'obtient pas facilement. Qui a connu plus de mots que Ouattara dans ce pays-là? Un mal des mots, voilà. Qui a connu plus de mots que Ouattara dans ce pays-là? Si Ouattara a pu encaisser tout ça, c'est qu'il a la capacité de réussir face à des injures, face à des intrigues politiques et face à toutes sortes de manigances. Il réussira. Parce que vous savez, quand Dieu a créé l'homme, ça c'est dans la mythologie des livres religieux que vous connaissez, la Bible et le Coran. Les anges qui sont des êtres créés avec unidimensionnels, c'est-à-dire le côté positif, disent, mais celui-là, tu lui as mis quelque chose qui fera qu'il va détruire la terre, alors que tu as fait de lui celui qui doit garder la terre. Et Dieu lui a dit, mais vous ignorez quelque chose que moi, Dieu sait, parce que si je vous mets au même niveau que moi et que vous savez tout, moi, Dieu, je ne suis plus Dieu. Mais Dieu répond en disant, moi, je demeure Dieu parce que je sais que j'ai mis quelque chose dans ce que vous sous-estimez. L'homme que vous sous-estimez, j'ai mis quelque chose en lui que vous ne connaissez pas. Et donc, chers militants, si moi je vous dis que je connais Ouattara, là, je vous ai menti. Même les ministres de Ouattara, ils ne le connaissent pas. Ouattara est plus important que tout ce que nous imaginons. C'est vrai qu'on crie, on parle beaucoup, mais on ne connaît rien de l'homme. L'homme a accès à des niveaux d'information tellement élevés que ce n'est pas un petit campement comme la Côte d'Ivoire qui va l'effrayer, ou bien des petits opposants improductifs qui, dans leur sautillement et dans leur frétillement, il veut se faire voir. Dans mon application, tu n'auras rien parce que tu n'as jamais rien appris de ta vie. Donc, en insultant les gens là, tu veux te faire remarquer, mais ça ne sert à rien. La réalité fatale est que tu as été remis en ordre. Ça, c'est un. Et le HCR a été informé de l'impair que tu as commis. Et la prochaine étape, ça a été clair. Tu iras au Niouf. Et tu iras prendre de la gale à la maca pendant au moins 10 mois ou même 1 an. Et ça va te donner des leçons. Va demander à Samba David, qui était le chien fou de la ville, qui mordait tout le monde. Demande-lui. Demande-lui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est devenu silencieux. Demande aussi à tous les chiens de guerre que vous avez dans le FPI qui étaient là, qui après un bon séjour carcéral, même s'ils ne sont pas revenus à l'ordre, ils ont compris qu'ils ont en face d'eux un dirigeant déterminé, un dirigeant lucide et un dirigeant qui a un objectif qui ne laissera personne le détourner ou me le distraire. Et cette personne s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et tant que vous n'aurez pas intégré ça dans votre mental et dans votre subconscient, bon, malheureusement, vous n'êtes pas là à l'école. Tout ce que je dis, c'est trop difficile pour vous. Donc, je vais simplifier. Tant que vous n'allez pas mettre ça dans votre tête, que Ouattara n'est pas, et Ouattara ne peut jamais être comparé à ces dirigeants improductifs que vous avez connus de par le passé, et ce qui est bon pour vous. Regardez aujourd'hui, même les chefs de guerre qui pensaient que parce qu'ils ont aidé de l'autre côté pour venir aider Ouattara, aujourd'hui ils sont repartis à l'école. Vous n'avez plus affaire au même chef de guerre illettré que vous avez connu. Il y a certains qui sont allés faire des formations à l'ENA. Il y a certains qui sont allés faire des formations à l'extérieur. Donc, cher Damana, tu t'es illustré de la pire des manières. Sache que même tes parents ne sont pas fiers de toi. Mais malheureusement, tu viens de griller toutes tes cartes. Parce que le contrat que tu avais signé avec le gouvernement ghanéen, comme tu veux qu'on dise tout, on dira tout. Le HCR ne voulait même pas s'occuper de vous. Mais c'est le gouvernement ghanéen qui a pris la garantie. Et donc, vous venez d'humilier le gouvernement ghanéen. Vous venez d'humilier, de donner raison au HCR qui ne voulait pas s'occuper de vous. Et vous venez de donner raison encore une fois de plus au président Ouattara. Et vous venez de donner raison encore à l'histoire. Quand on a fait quelque chose qui n'a jamais marché, à un moment, il faut changer de stratégie. Et quand on ne change pas de stratégie, on vous appelle des imbéciles. Puisqu'on dit que tout change, sauf les imbéciles.
Et donc, c'est malheureux pour vous que vous soyez des personnes qui demeuriez des imbéciles. En bon français, un imbécile, c'est quelqu'un qui est faible d'esprit. Et donc, vous allez toujours faire les mêmes choses en espérant voir un résultat contraire. Telle n'est pas la nature du monde. Chers Ivoiriens, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, du centre, de quelques zones de la Côte d'Ivoire, aucune ethnie ne peut exterminer une autre. On mérite tous de vivre en Côte d'Ivoire dignement. Et même nos frères de l'Afrique qui nous ont fait confiance, on a le devoir de les respecter. Damana Picasse, les étrangers t'ont fatigué, il n'y a pas de problème. Quand tu as fui pour aller au Ghana, là, tu étais quoi là-bas? Tu étais Ghanéen? On t'appelait aussi étranger là-bas. Et donc toi, de la même manière que tu dis que les étrangers t'ont fatigué, c'est comme ça que tu allais fatiguer les natifs du Ghana. Ça, il faut que tu le saches. Mais ça encore, il fallait-il que tu puisses être quelqu'un d'intelligent ou mais quelqu'un qui veut apprendre à réfléchir de par lui-même. Et donc, c'est malheureux. Votre Digbabo, le sanguinaire d'Abidjan dans Carrier, quand il était malade, où il partait se soigner, ce n'est pas chez les étrangers. Lui-même où il est, ce n'est pas chez les étrangers en Belgique. Et donc, vous voyez un mal en l'étranger. Alors que Dieu, si vous êtes chrétien comme musulman, nous a dit que l'étranger est une bénédiction. Pour nous, nous aimons nos frères étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Bien. Damana Picasse, vous les aigris et les haineux de la Côte d'Ivoire, nous allons vivre avec les étrangers. Et ça va vous déplaire et vous allez mourir. Et c'est pourquoi, quand vous allez chaque fois provoquer les gens, quand on va vous mater, les étrangers vont nous aider à vous mater parce que vous les avez tués injustement. C'est ça aussi cette vérité-là qu'il faut qu'on vous dise. Hein? Et donc, continuez à ce jeu-là. Je vous donne 14 jours. Je vous donne 2 semaines. Et toutes les personnes qui sont du côté de Yopougon, si vous voulez faire quelque chose, contactez l'éclaireur. Je vais vous aider. Parce que les gens parlent beaucoup. Mais quand il s'agit de prendre des solutions, moi, je le dis clairement, que le président nous le dise ou pas, nous, on va commencer à salir nos mains pour le président. Si vous ne vous méfiez pas, Gore, parce que les Gore, je vous l'ai bien dit, c'est un groupe d'individus qui ont été dans une caverne. C'est comme des têtards. Leur cerveau n'a jamais évolué depuis le temps de la caverne. Ils sont restés comme des gens du Néandertal, des Néandertaliens. Et c'est des hommes, c'est des humanoïdes, ils ont la forme humaine, mais ils ont un cerveau. Eux tous réunis, ça ne dépasse pas les 1 gramme. Et donc, ils sont foncièrement bêtes dans tout ce qu'ils font. Et donc, ces Gors-là, ce n'est pas une ethnie. C'est ça l'erreur que beaucoup de personnes font. Les Gors-là, ce n'est pas les bêtés. Les Gors-là, ce n'est pas les gens de l'Ouest. Les Gors-là, c'est un groupe d'individus. Ils sont dans tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Connais, comment il s'appelle là? L'homme qui a sa bouche, on dirait Piroujois là. Comment il s'appelle là? Le vilain monsieur. Il s'appelle Kone Katina. Est-ce que vous allez encore dire que Kone Katina est de l'Ouest? Est-ce que vous allez dire que Aboudraman Sangaré est de l'Ouest? Est-ce que vous allez dire que Afingesan est de l'Ouest? Est-ce que vous allez encore dire que tous ceux que vous connaissez, dont je n'ai pas cité les noms, mais qui ne viennent pas de l'Ouest, mais qui sont des Gors, est-ce que vous ne les connaissez pas? Et donc, ne faisons pas les amalgames. En Côte d'Ivoire, les Gors veulent forcément opposer les gens de l'Ouest au reste de la Côte d'Ivoire. On ne va jamais rentrer dans ce jeu-là. Maintenant, si toi, tu es un frère de l'Ouest, que tu penses que tu es trop haineux et que tu vas t'ajouter aux Gors, c'est de vous que je parle. Vous êtes des tarés, comme on le dit. Et vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. Et donc, c'est la violence qui peut vous ramener à l'ordre. Et sachez maintenant qu'à travers la voix de l'éclaireur, vous allez vous faire mater dans les quartiers. Et j'assumerai ce que je dis parce que vous êtes en train de déborder et vous êtes en train d'aller dans les limites. Pas plus tard qu'il y a 10 ans, c'est vous qui avez brûlé des personnes vives sur la terre de Dieu en disant que ces personnes n'étaient pas dans leur pays parce que ces personnes étaient étrangères. Et toi, tu as fui pour aller faire 10 ans au Ghana. Tu étais étranger là-bas, on ne t'a jamais insulté. On a nos frères, parents qui sont au Mali, Burkina, Sierra Leone, partout en Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes qui sommes partout dans le monde, on est quoi? On est quoi? Et donc, revenez à la lucidité. Ça, tu l'as fait parce que tu voulais un boulot. Tu ne l'auras pas. Tu veux te faire remarquer pour avoir un boulot, tu ne l'auras pas. Parce que quand tu appliques la mauvaise méthode, tu viens encore de compliquer la situation pour Gbagbo. Et aujourd'hui, dans les quartiers, les gens comprendront mieux que ce que je disais. Donc, l'éclaireur n'était pas
un illuminé qui voulait dire les choses parce que ça lui plaisait, mais c'est parce que l'éclaireur avait compris les choses trop tôt en avance. Et tu viens de me donner raison. Et c'est pourquoi, chers militants, le jour que Gbagbo viendra, sortez massivement. Quand on dit ça, sortez même en sac. Sortez en sac. Et on va aller pour dire à Gbagbo, tant que tu ne cesseras pas, tous les criminels que tu as formés dans la République, regarde le résultat en face de toi et il est temps et il faut que tu changes. Chers auditeurs, entre-temps, nous n'avons pas eu quelqu'un qui est venu pour prôner la haine, mais plutôt pour prôner le développement, le vivre ensemble. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je ne parle pas de lui parce que je l'aime. Je ne l'ai jamais vu. Mais ses œuvres ont parlé. Et ses actions ont parlé. Sa détermination face à ceux qui voulaient faire le mal a convaincu. Restons derrière Ouattara. Tous les jours ne peuvent pas être égaux. Il y a des jours où le moral sera bas. Mais sachez que vous êtes dans le bon bateau. Tandis que les autres sont en train, leur bateau coule. Nous, notre bateau est en train de reprendre du vent pour aller vers des lendemains meilleurs. N'ayons pas de crainte. Tel a toujours été le plan de Dieu sur la terre. Que ceux qui vont se laisser guider avec les bonnes intentions, à se laisser guider avec le bien, c'est eux qui hériteront de la terre. Et cette génération de haineux, cette génération de personnes sans objectif et cette génération de personnes méchantes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible comme dans le Coran. Allez lire l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ceux qui ont été des méchants sur la terre, Dieu les a éradiqués de la surface de la terre et c'est ce qui va arriver à ces gores-là. Et je l'ai bien dit, quand je dis gore, je parle de ces illuminés, de ces tarés politiques qui pensent que tant que eux, leurs désirs ne sont pas réalisés, l'homme ordinaire que nous sommes, nous ne devons pas être en paix. Et malheureusement pour vous, les époques ont changé. Nous allons demeurer en paix et cette paix vous sera imposée. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Merci pour votre détermination. Et vous avez entendu le monsieur qui a parlé. Il a dit beaucoup de choses qui sont importantes. Il a dit que nous avons pu construire un monde nouveau à partir des réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait à travers ce que vous dites. Ce n'est pas la personne de l'éclaireur aujourd'hui qui est importante, mais c'est ce que nous avons pu faire qui est importante. Aidons le pays, aidons ceux qui n'ont pas la chance d'avoir, qui peuvent faire 1 heure, 2 heures du temps sur les réseaux sociaux. Changeons notre manière de penser et aidons le régime à pouvoir créer un pays de paix, de stabilité et de développement. Pour ceux qui n'ont pas eu autant de chance que nous, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous pouvons réussir et nous avons déjà donné des exemples. Continuons sur cette lancée. Je vais terminer l'émission avec 3 noms. Sinon même 4 noms. Ces personnes, que ça les plaise ou pas, je vais leur dire mes 4 vérités. Et ces 4 vérités-là, chers auditeurs, n'ayez point de crainte. Je parle de M. Marius Koudou. Bon bêté, bon teint. Mais ce monsieur-là, je lui dis, seul Dieu va te payer. Là, maintenant, vous me permettez que je vous tutoie, hein? Mais Dieu vous payera, M. Marius Koudou, parce que vous faites trop pour le pays. Si je ne le dis pas, je ne pourrai pas dormir. Et ça, chers auditeurs, que Dieu mette la barakat, comme on le dit, la bénédiction spirituelle. Je ne parle même plus de lui-même, mais dans sa famille et dans ses descendants. Parce que ce monsieur a beaucoup aidé le pays. Et ça, si nous ne nous disons pas de son vivant, ce serait hypocrite. Après cela, j'en venais à M. Bamba. Je ne vais pas donner son nom parce que ça pourrait le gêner. Mais M. Bamba, ce que tu as fait aujourd'hui, tu le connais. Ce 7 mai 2007, ce que vous avez fait, vous le père, ce que vous avez fait. On dit souvent que les enfants ne font pas de bénédictions pour les pères, mais moi je viens aujourd'hui à dire que cette règle-là, peut-être que je serai le premier à lever cette règle-là pour dire que moi, je vous fais toutes mes bénédictions parce que vous ne pensez même plus à vous-même, mais vous pensez aux générations à venir en Côte d'Ivoire. Et je ne veux pas trahir certains secrets, mais ce que vous faites pour l'armée de la Côte d'Ivoire et ce que vous allez faire pour l'armée de la Côte d'Ivoire, je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai dit au gouvernement de la Côte d'Ivoire, écoutez M. Bamba,
Il y a beaucoup de choses et de bonnes choses qu'il veut faire pour l'armée de la Côte d'Ivoire. Il en a les compétences et il le fait gratuitement. Et il le fait gratuitement. C'est grâce à quoi cette émission-là? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le monsieur dont je parle, M. Bama, se reconnaîtra. Et je lui dis que tout ce qu'il recherche en bien, ici, comme dans l'au-delà, que Dieu le lui accorde. Et je termine avec la troisième personne. Cette troisième, l'avant-dernière personne, qui est MD, qui est très tranquille, qui se reconnaîtra. Frère, merci, surtout pour les conseils. Et surtout, c'est grâce à toi aussi que les émissions ont tenu jusque-là. Parce que l'éclaireur n'est pas un grand sachant dans les nouvelles technologies. Mais les jours où on était à se demander s'il fallait continuer, c'est lui qui dit, l'éclaireur, tant que tu peux faire, tant que tu peux dire que tu n'as pas sommeil, on fera les émissions. Ça, aujourd'hui, il faut le dire. Et la dernière personne, pas la moins importante, c'est le chef de classe, qui est en même temps aussi le secrétaire de l'éclaireur et qui subit tous les coups. Chef de classe, tu en as beaucoup et tu en as beaucoup à faire. Et vraiment, il faut qu'on te le dise. Vraiment, merci. Parce que à vouloir, il y a un proverbe qui dit que si quelqu'un veut dire la vérité au point de citer toutes les parties de son corps, la personne finit par s'insulter elle-même. Et à travers le chef de classe, je ne vais pas citer toutes les parties de mon corps. Mais je vous dis, à travers le chef de classe, je parle de chacun des élèves de la classe. Restons déterminés, restons mobilisés. Nous avons fait le bon combat et Dieu ne peut pas aujourd'hui se trahir lui-même en nous laissant tomber. Ceux qui peuvent connaître le découragement, c'est votre limite. C'est votre limite. Mais sachez que vous êtes dans le bon groupe. Faisons le combat. Je vous dis merci. Et on se retrouve à demain à partir de 19h30 heure d'Abidjan. On reprend nos émissions s'il plaît à Dieu. Et je vous dis merci et bonne nuit à chacun.